What's up everybody et bienvenue pour un nouvel épisode de Bushido Time. Votre serviteur du jour, Gabriel Levent, votre serviteur du jour. Parle. Mathieu Duclos. Bah, tu m'appelais serviteur, je pensais que tu parlais à quelqu'un derrière moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui on est présent sur un horaire un petit peu particulier. On n'est pas là à 19h, on n'est pas là à 20h comme au début, on est là à 15h. Pourquoi? 15 heures. Parce qu'en fait, chez Gabriel, il est actuellement 22h. Gabriel, dis-nous-en un peu plus. Exactement, et bien là actuellement je suis à Tokyo. J'ai atterri mercredi et depuis mercredi c'est le rush. Donc je m'entraîne, je récupère, je visite un peu. Je viens d'assister à un événement de MMA cet après-midi. Un événement, comment dire, non, je vais pas dire de légende, mais un petit peu quand même, l'organisation Shuto. L'organisation Shuto qui Historique. est historique, merci, j'ai perdu le mot. Qui est présente là depuis des décennies. Elle s'était même exportée au Brésil, en Belgique, je crois qu'elle était. Oui, Je ouais, crois je suis qu'il au y a en Belgique. Ouais. Allemagne, voilà, il y a eu beaucoup de Shuto un peu partout. Mais donc le Japon, c'est le berceau originel justement de cette organisation. Et j'ai pu aller voir un de leurs événements grâce à mon ami donc Eli Kerich, qui est coach à la Japan Top Team, head coach à la Japan Top Team, voilà, et qui s'occupe aussi de moi pendant ce voyage. Et comment ça se fait que Donc, tu es là-bas? Comment ça se fait que tu es là-bas? Comment ça se fait que tu es parti là-bas organiser cet événement-là aussi? alors, je Il y a suis... des liens forcément. Pourquoi tu étais à cet événement? Pourquoi tu es au Japon? Explique-nous un petit peu là. Voilà. Et bien en fait, je suis au Japon parce que, donc encore une fois, avec l'aide de Eli, il va m'aider à très probablement réaliser mon rêve, donc c'est-à-dire de combattre au Japon. Très probablement aussi au DIP et très probablement en septembre. Il y a eu un meeting cet après-midi, j'en ne dirai pas plus, mais je suis ressorti avec ça. Elles sont jolies les mitaines quand même. Bon, ça fait un petit peu manga. C'est quel manga avec des flammes comme ça? C'est pas. Ah, c'est pas ça. Ah, ça peut faire un peu free fight, tu vois, un peu tough, ou un truc comme ça, mais... Ah voilà. Confortable ou quoi? Eh ben, tu vois, franchement, pour avoir testé des Venom en France, alors je sais pas, mais ce modèle-là, je l'ai jamais vu en France. J'allais dire, est-ce que c'est juste un recolor ou bien c'est complètement une version, une nouvelle Et version? même en termes de design, tu vois, d'ergonomie de gants, etc., la façon dont c'est fait, moi, j'ai pas encore vu ça en France, en orga en France. Alors, peut-être que je me trompe, mais je sais pas si toi, t'as déjà vu ça ou pas. Bah, ils font penser un petit peu aux gants qu'on utilisait au 100% Fight à l'époque où c'était Venom. Mais j'arrive pas à bien voir le pouce, il me paraît particulier le pouce, hein. Ouais, La languette du pouce, elle a l'air très particulière. c'est vraiment Quasiment une petite détachée en lanière fait, hein. dessus. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Non, Ils je sont pense très pas légers, ils sont avoir vraiment déjà légers. vu ça. Je pense pas avoir vu ça en France. À voir. Faudrait que je les vois en vrai en fait. Mais là, de loin, comme ça, c'est dur à dire. Les mitaines sont plus belles que celles qu'aura Mathieu au Contenders. C'est vrai que les... Attends, c'est quoi déjà? Du coup, c'est bleu ciel? Non. Je sais pas, mais j'ai plus le droit de Ah, critiquer. Moi, j'ai pas le droit de critiquer. Sinon, je c'est vais vrai, finir. c'est bleu ciel. Je sais pas. C'est bleu ciel et rose? Non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça, hein. Attends. Je crois que c'est ça, Ouais, hein. rose. Je crois qu'il y en a des roses. Ah non, les roses, c'est pour le teuf, je sais plus. Non, non, il n'y a pas de gants rose. C'est rougeâtre, mais rougeâtre rose. Attends. Non, rouge, c'est pour le Road to UFC. C'est justement le Road to UFC, Ouais. c'est pour les orgas asiatiques, enfin pour le marché Attention, asiatique. c'est rouge, rouge rose, hein. C'est pas rouge rouge, hein. C'est voilà. C'est pas le plus beau. Déjà, le bleu des Dynamite Contenders, je trouve qu'il est pas super beau, mais ça peut rendre bien. Faut voir ce que ça donne en vrai. En vrai, ça peut rendre bien. Exactement. Par contre, les gants de champion dorés, ils sont moches. Ça, c'est ça. Ouais, c'est complexe ça, c'est complexe. Ouais, je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus beau. Et du coup, voilà, plus entraînement à la Japan Top Team. J'ai pu rencontrer aussi le champion du Rising, qui s'entraîne là-bas, donc, qui s'appelle Kaya Sakura. Il y avait son frangin aussi, enfin les deux frangins, c'était vraiment des gros superstars, Kaya Sakura et Mikuru Asakura. Et Ah, cool. là, et là Il faut dire je... avec l'accent. Asakura. Je Ah, viens cool. de me dire que peut-être de fil en aiguille, je pourrais peut-être aller rencontrer je vais pas dire mon idole, mais celui qui m'a fait démarrer le MMA et qui fait le MMA, à savoir Kazushi Sakuraba. Comme il est sur Tokyo, je veux en profiter pour aller voir des légendes un peu là.
Tu pourras peut-être le capter à la maison de retraite, t'inquiète. Salopard. Il a quel âge maintenant, ce Kuraba? Ouais, il doit avoir plus de 50 ans, je pense. Hein. Waouh. 50, 55 ans, ouais. Je pense qu'il approche de la cinquantaine. Attends, Sakuraba, je sais même pas l'écrire. Sakuraba. Il a quel âge? Il a 54 ans et s'approche de la soixantaine. Incroyable. 54 ans, ouais. Ah ouais. Et est-ce qu'il combat encore? Est-ce qu'il est encore actif? Mais il a fait une compétition de Non. grappling, je crois, le Quintet. Il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 Ouais, ans, un truc comme ça. il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Le 4 Quintet ans. Fight Night. Ouais. Ouais. Bon, il avait gagné. Donc là, je suis en train de prendre un kiff phénoménal sur le marché du MMA japonais. Je vois des têtes que je voyais il y a des années, justement, sur les réseaux ou en combat, plus les orgas, tu vois. Pour moi, C'est qui suis bizarre, hein. un énorme amateur de MMA japonais, c'est un rêve qui se réalise et ça fait vraiment kiffer. Ça fait bizarre, hein. C'est comme moi quand j'avais rencontré Melvin Manoff en vrai, ça m'a fait un petit choc. J'ai fait oh, Ouais, c'est ah, ça, c'est lui, c'est lui. t'as le moment fanboy, quoi. T'es, oh putain, Bonjour incroyable. Monsieur Manoff. Bonjour Monsieur Manoff. Et attends, je suis en train de regarder le chat, mais il y a un truc, je sais pas, c'est complètement lunaire. Ça Alors, parle de Paulo Filho contre Doumbé. Paulo Mais, Fio. Ah, mais il était attendez, à l'UFC là, non? Lui, je crois. non mais Filho, il était au Pride. Il était au Pride. Je sais Ah, même pas d'accord. s'il a fait un C'est pas, détour à l'UFC ou alors, pas. c'est pas du tout le combattant que je pensais. Paulo Fio. Toi, tu repars de Rousimar Palares, peut-être, non? Non, je parlais de quelqu'un d'autre, je pensais à une Paulo Filho, personne. c'est celui qui a affronté Greg au Pride Bushido. Ah, Il était Greg MMA? surchargé à la mort. Ouais, Greg MMA, ouais. Ouh, purée, ça a dû être un combat dur, hein, pour Greg. C'était effectivement dur. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est lunaire dans le chat, je comprends pas pourquoi il y a une mention de Filio à côté de Doumbé. Et il y avait du Doumbé contre BSD. Alors les gars, ça c'est un match-up imaginaire, faut arrêter tout de suite avec. Pas la même organisation, pas la même KT, aucun intérêt pour les deux. Euh, Voilà. Ouais, ce serait pas le match le plus intelligent, hein. Quoique, c'est que Cédric, quand il fait des duels franco-français, ça fait du bruit quand même, hein. Regarde, il a fait son duel contre Jordan, ça fait un bruit de malade. Contre Baki, ça fait un bruit de malade. Mais c'est vrai que là, Benoît, il est quand même à un niveau au-dessus en termes de Ouais. professionnalisation. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un autre niveau, quoi. Il Ouais. évolue dans un autre niveau. D'ailleurs, est-ce que tu as entendu parler de la rumeur comme quoi on aurait peut-être un Saladin qui rejoindrait comment il s'appelle, Le Cédric au PFL? PFL. Ouais. Bah, j'ai forcément vu des stories dans tous les sens déjà de Maître Fumier. Il y avait la sueur, la découpe justement du personnage, c'est comme quand il est unlocké là, pour Ouais. les jeux de combat, tu vois. Et ça correspondait à une photo de Saladin, etc. J'ai vu dans la story des Fumiers aussi que Hatch avait dit que rien n'avait été signé pour le moment, mais je sais pas du coup si ça a avancé par rapport à ça, parce que là, comme je t'ai dit, j'étais un peu dans le blackout ces derniers jours, alors Blackout. Mais il y a une petite rumeur en tout cas, apparemment. Il y a une petite rumeur. Donc il n'y a rien de qu'est-ce que t'en confirmé, mais penserais de bon, ça? Qu'est-ce que t'en penserais de ça? ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait être sympa. Il va y avoir tous les. Comment ça s'appelle? Tous les Français vont partir au PFL en fait, c'est ça le truc. Bah, Il y a tu aussi. sais, s'il signe au PFL, tu sais qu'il y aura un énorme chèque derrière, mais c'est vrai que nous, en tant que fans, on aimerait le voir vraiment contre. C'est con à dire, mais c'est tant que tu n'es pas à l'UFC, même s'il y a des mecs qui sont ultra forts hors UFC, tu vois, tu te dis ouais merde, putain, il a pas tapé les meilleurs, il est pas avec les meilleurs dans le mix des meilleurs, etc. Donc c'est vrai. Alors, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, tu vois, mais on aimerait voir en tant que fan Saladin justement dans ce roster de l'UFC, quoi. C'est sûr, il faut que Saladin il prenne son billet, qu'il signe pour pas trop de combats. S'il signe là-bas, il faut qu'il signe pour pas trop de combats, genre 2-3 combats bien payés. Et après, file à l'UFC, s'il te plaît. Régale-nous, hein. Régale-nous, là, il est temps de. Non, sérieusement, j'ai envie de le voir évoluer à l'UFC. C'est vrai que pour moi, en termes de technicité, c'est vraiment le meilleur. Et j'ai envie de voir ce que ça donnera à l'UFC. Jusqu'où il pourrait monter dans sa catégorie. Après, je sais pas. Alors, imaginons, supposons que Saladin signe au PFL. Il signera pourquoi? Est-ce qu'il signera déjà PFL Europe, PFL États-Unis pour le tournoi Bah dans la non, c'est catégorie ça. aussi des Non, non. super fights? Tu sais, tu as Lui, la il va signer, catégorie ouais. des, Lui, il des, va signer des- des il va pas signer combats. en Europe. Ça va pas être PFL Europe. C'est sûr. Ça va pas être PFL Europe. C'est pas possible. Il y Parce aurait que ce quel serait. intérêt d'aller au PFL Europe? Lui, il a largement le niveau mondial. Il a largement le niveau pour aller dans un tournoi et gagner le million, hein.
Ouais, donc je pense qu'il se positionnerait pour le million. Bah, Le million, largement. le million. C'est qu'il pourrait le gagner. Franchement, il pourrait le gagner, hein. C'est le. En fait, je vois toujours gagner Saladin. Ah bah il en a Je toutes les sais pas. capacités, hein. Sauf après, c'était vrai Largement. que c'est juste contre Bartos parce que tu savais qu'il y avait une différence de gabarit monstrueuse. Mais quand tu vois des mecs du Et gabarit similaire de Saladin, tu te dis putain, le mec il peut pas perdre quoi, c'est pas possible. franchement, c'est que, Il y a mis trop à part d'atouts. accident, tu vois, ouais, franchement. C'est pour ça que je dis qu'en termes de technicité, c'est vraiment un artiste, hein. Bah, on a discuté avec Ilian la dernière fois, avec Ilian Boafia, avec qui on avait fait la vidéo, c'est qu'il me disait que parfois, lui, il était à la salle, il s'était entraîné plusieurs reprises avec Saladin, parfois il s'asseyait, il regardait juste Saladin s'entraîner, et en fait, il regardait juste comment il bougeait. Il disait, putain, c'était parfait, quoi. Il disait, en fait, je m'inspirais. Je m'inspirais parce que tout ce qu'il fait, il le fait super proprement, tu vois. Et c'est vrai que ça s'améliore encore de plus en plus. Au début, on voyait qu'il avait des bons kicks, mais qu'il n'arrivait pas forcément à finaliser dessus. Aujourd'hui, il arrive à finaliser, à sécher les gens avec. Son anglaise, elle est plus percutante. Ses défenses de takedown, elles sont excellentes. Son cardio, il est excellent. Il est rapide, il tape fort. Bref, il a vraiment tous les atouts possibles, hein. Il a des bons middle aussi maintenant. Bref, il a vraiment développé beaucoup d'armes. Il C'est est vrai dur à prendre. on décèle que très peu de points faibles chez Salah, tu vois, il y a rien qui genre saute aux yeux, putain lui il a un gros trou à ce niveau-là, tu vois, il y a pas Franchement, ouais. Ça doit être un cauchemar de avec lui, de s'entraîner avec lui, hein. Alors, ce que là je suis en train de voir dans le chat aussi, donc ça parle de Benoît hier en grappling. Alors, au menu de ce soir, Enfin, de cet bah, après-midi pour nous. ah oui c'est vrai, de cet après-midi, il y aura beaucoup de Français. Donc on va parler de Benoît à la DXC, on va parler des Français au Bellator Paris, Oumar Sy à l'UFC, et donc là, bon, c'est pas des Français, mais vite fait de Usyk contre Fury. Voilà. Un petit peu, parce qu'on va on l'a voulu, on vous l'avoue, c'est On le l'a seul truc. voulu. Ouais, C'est quoi ça? c'est un des seuls trucs que j'ai pas pu regarder. Hier, j'ai tout regardé. J'ai regardé le Bellator, j'ai regardé comment ça s'appelle, le l'ADXC, j'ai regardé le combat d'Oumar, mais là, bon, pas non plus trop demandé, j'ai pas pu regarder le combat de Fury et Usyk. Ne vomis pas, s'il te plaît. Bon, écoutez, alors moi par contre, c'est un peu plus compliqué parce que les décalages horaires. Alors pour une fois que les événements se passaient en France, je n'étais pas en France. Et donc j'ai vu que des highlights justement du Bellator Paris. Benoît, j'ai juste pu voir le résultat. J'ai pas pu voir justement les synchrones parce que là je vois écrit de Jacouille la fripouille, pas hyper convaincant hier, Benoît en grappling, gestion d'énergie pas terrible. Donc voilà, je sais pas ce qu'il a fait, donc j'attends des retours justement de vous, de toi Mathieu. Non, mais moi j'ai pu regarder justement le combat en entier. Bah, je pense que c'est la stratégie, hein. C'est la stratégie. En fait, c'est vrai que Benoît il est arrivé. On sait que Jackie il a un bon cardio, il est très très mobile. C'est vraiment un combattant. Tu regardes combattre, il est très aérien, il bouge très très vite. Bref, c'est pas du tout le genre de mec qu'il faut prendre en vitesse. C'est le genre de gars justement qu'il faut fatiguer un petit peu, qu'il faut tartiner, comme l'a dit Benoît. Je vais développer un petit peu après. C'est le genre de mec où il faut vraiment lui baisser ses capacités physiques et ensuite tu peux peut-être l'avoir parce qu'il est fatigué. Et en fait, ce que Benoît a voulu faire, c'est vraiment mettre la pression, jamais s'arrêter, utiliser le fait qu'il était plus lourd, puisque bon, ça se voyait hein, dans la cage. Quand tu comparais, tu avais Marc à côté, tu avais Benoît de l'autre. Tu vois, avec Benoît, c'était un gorille, alors que Marc, voilà, c'était un plus petit gorille, quoi. Il était beaucoup plus maigre, il était quand même balèze, mais bon, c'était pas du tout aussi la même frame que Benoît. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, t'as eu peur de faire un dérapage ou c'est comment? Pas du tout. Pas du tout, je vais mettre dans la sauce, là. Non, ce que je veux dire, c'est que Jackie était quand même bien physiquement inférieur à Benoît. Et Benoît a dû sentir rapidement, il a voulu mettre la pression. Et on voit quoi, il a un petit peu carbo à la fin, il a un petit peu cramé. Plusieurs fois, en fait, il est arrivé dans des positions dominantes, notamment une phase où il est arrivé dans le dos de Marc. Il a tenté l'étranglement arrière. Et en fait, Marc avait bien placé son bras et Benoît a complètement cramé ses bras. En fait, il a mis beaucoup de jus tout le temps. Benoît, il a mis du Mais jus ça, tout le c'était quoi? temps. C'était au premier round ou c'était C'était au. en Je termes sais, de, je saurais même plus en dire, termes de ouais, je saurais plus physionomie de dire. round, justement, ouais, ça a été comment? Benoît, il a tout pris. Pour moi, dans mes souvenirs, de ce que j'avais vu, je m'en souviens plus très très bien. C'est du grappling, donc c'est vite sorti de ma tête. Il me semble que Benoît a gagné les 5 ou peut-être perdu un. Il faudrait que je regarde encore, mais bon, la flemme. Mais dans mes souvenirs, Benoît était quand même vachement dominant sur quasiment l'ensemble du combat. Il mettait la pression, mais c'est vrai qu'il y a des phases où il mettait beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Il mettait beaucoup d'énergie pour avoir rien derrière de concret.
et il s'est un petit peu fatigué sur la fin. Je sentais qu'à la fin, il commençait à descendre en rythme. Mais c'était sur quoi? Sur des tentatives de takedown où il forçait? Ou alors sur la soumission Tentative qu'il de essayait de... takedown, la pression contre la cage. Parfois, quand il avait les bonnes positions, il mettait de la pression. Par exemple, il tentait l'étranglement arrière sans être bien placé, donc il mettait beaucoup de force, beaucoup de force, beaucoup de force. Les bras tétanisés un petit peu. En fait, il avait vraiment une volonté d'être écrasant, écrasant, écrasant tout le temps. À la fin, ça portait préjudice parce qu'il commençait à fatiguer un petit peu. Mais dans l'ensemble, il a quand même largement dominé le combat. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que si ça avait été par un combat contre un Arman ou contre un mec qui aurait été aussi lourd ou plus lourd que Benoît, ça aurait peut-être été plus compliqué. Ça aurait certainement été plus dur pour Benoît. Alors, Voilà pour le Akira combat dit dans. Benoît a pris un petit souplex quand même, mais il dominait Ah, dans j'ai pas vu l'ensemble. cette phase. J'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu à 100%. Ah si, j'ai tout vu pourtant, il me semble que j'ai tout vu le combat de Benoît. Une suplex? Alors, il a beaucoup lutté, Benoît, pas beaucoup de tentatives de soumission, quoique Marc, pareil, aucune tentative de soumission. Je vais Si, gadget. si, il y a eu Benoît qui a quand même tenté un étranglement arrière à un moment où c'était vraiment pas loin de passer. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de scramble, beaucoup de phases de lutte, justement. Et c'est là où tu vois vraiment c'est des combattants MMA, c'est qu'ils sont un petit peu rentrés dans le thème du MMA, mais sur les frappes, en fait. Tu vois. Ils sont juste collés à la cage. Beaucoup de cage Et voilà. control. Il y a pas eu. Pas mal Est-ce qu'il y a ouais, eu ouais. des. Comment dire? Des positions dominantes fortes, je sais pas, vraiment beaucoup de dos, de la Prise de montée. dos. Dans mes souvenirs, au premier round, Benoît a pris le dos. J'ai plus la physionomie exacte du combat, mais Benoît a rapidement pris le dos dans les premiers rounds. Il me semble qu'il avait pris contrôle latéral à plusieurs reprises aussi. Je sais qu'à un moment, c'est lui qui s'est retrouvé sur le dos. Donc voilà, il y a quand même eu des positions et des prises de position, mais dans l'ensemble, l'agressivité était pour Benoît, quoi. C'est lui qui a réussi à marquer le plus de points. C'est ça qui a fait qu'il a pu remporter la victoire. Il faut que tu augmentes un petit peu ton son, Gabriel, apparemment. Est-ce que c'est mieux ou pas là? Est-ce que c'est mieux ou pas? Alors je vois, la durée des rounds n'arrange rien non plus, il reste 30 secondes une fois au sol. Alors normalement sur ces rounds-là, justement sur un timer de 5 fois 3 minutes, c'est censé augmenter justement l'action. Tu vois. Parce que tu sais que tu n'as que 3 minutes, il faut rentrer dedans direct. On est plus à l'effigie un peu d'un petit sprint, tu vois. Là où, par exemple, la différence avec des rounds à la DCC, où c'est, je sais plus, un round de 15 minutes ou 20 minutes, tu peux prendre largement plus ton temps, ça prend v'là le temps, justement, avoir un premier takedown et tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas le format est pas bête. Parce que c'est vrai que normalement 3 minutes, t'es pas fatigué, tu peux mettre de l'intensité, ça fait toujours de l'action. Maintenant, en termes de résultats, 3 minutes, c'est dur pour installer quelque chose. Parfois, quand le niveau est vraiment très serré, en fait, très techniquement, tu as besoin d'un petit peu plus que 3 minutes pour développer ton jeu. On l'a vu sur certains combats, ça devenait long, quoi. En fait, les mecs sur 3 minutes, le mec arrivait au sol, et au moment où la position commençait à avancer un petit peu, au moment où il commençait à avoir du danger, c'était la fin du round. C'était la fin du round. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant ce format. Maintenant, voilà, hein, c'est vrai que je pense que c'est quand même, ça dynamise un petit peu le combat, on va dire. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai lu? Il y a un résumé du combat sur le YouTube de RMC Sport. Ok, merci Poyo, j'irai checker ça. Ils font très bien leur travail de résumé, hein, parce qu'ils font beaucoup de vidéos de résumé RMC Sport. Franchement, à chaque fois, ils nous sauvent un petit peu la vie, hein. Et du coup, est-ce que tu as pu regarder toi d'autres combats de la soirée ou pas? Parce qu'il y avait Amine Ali, il me J'ai semble. j'ai regardé Amine. Alors, j'ai Ah, t'as pas vu vu quoi, passer Amine? le combat de Nicolas Régnier. Alors, j'ai regardé le combat de Amine et le combat de Benoît, en fait. J'ai regardé que ces combats-là. Tu as Le pas combat regardé le d'Amine, combat pareil, en fait, féminin c'est de Fionn Davis? de Fion. Le Fion, c'est ça? C'est Non, ça. j'ai pas regardé ça. J'ai pas regardé le combat de Fion. J'ai pas regardé son combat. Non, non, mais j'ai regardé le combat d'Amine, par contre, qui nous a fait une très belle entrée. Il est rentré comme un prince. Il a fait quand même une bonne performance, mais ouais, son adversaire était pareil. On voyait qu'il était plus balèze. En fait, là, c'était on va dire, Amine qui avait le rôle de Marc et son adversaire, Abdul Karim, qui avait le rôle de Benoît, dans le sens où Abdul Karim était vraiment à la pression, il était plus lourd, il était très agressif, alors qu'Amine était pas sur le reculoir, mais il était en train de subir la pression. Et c'est ça qui lui portait préjudice, puisqu'il a réussi à se faire surprendre plusieurs fois sur des takedowns. L'adversaire a gardé les positions fortes, et ça suffit en fait pour remporter la décision derrière. En fait, c'était un petit peu l'image du combat Benoît contre Marc, mais en version inversée, hein, malheureusement. Mais c'était quand même intéressant à regarder. C'était intéressant à regarder. Je ne regarderai pas tous les jours, Ouais, du voilà, c'est ce grappling que je voulais pur. te demander. En fait, c'était le ressenti, le retour de la soirée. Est-ce que ce format-là, et pour le public français, c'était une réussite ou c'est quelque chose auquel on est
pas forcément Bah, habitué. j'étais pas sur place, donc c'est compliqué de te dire ça. Moi, de loin, c'était intéressant. Maintenant, est-ce que ça va remplir des grosses salles? Je pense pas du tout, parce que ça reste vraiment un petit peu un truc de niche, on va dire le grappling, tout ça. Et voilà, alors que le MMA, bon, tout le monde aime bien voir des gens se taper dessus. Le grappling, pour comprendre ce qui se passe, le jiu-jitsu, pour comprendre ce qui se passe, il faut déjà avoir un minimum de bagage technique, sinon tu t'ennuies très 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 vite. Pour résumer, la plupart des gens, des casuals, entre guillemets, ils vont dire oui, ils sont en train de se faire des câlins. Tu vois, c'est ce que les gens disent en général. Quand t'as des mecs comme Khabib qui font du sol, on dit que c'est chiant, alors quand t'as des mecs qui font du grapp, je pense pas que ça va séduire beaucoup de gens dans Après aussi, ça le. dépend des profils, tu vois. Tu me prends des mecs, je sais pas, là, Nicky Rod, J-Rod, tu vois, des mecs où il y a quand même une haute intensité, où il y a du gros scramble, ça fait des backflips, enfin, tu vois, des trucs. Là, c'est impressionnant, tu vois. Mais C'est après, impressionnant, c'est vrai, mais pas assez pour le. Tu vois, il n'y a pas de patate, il n'y a pas de coup de poing en fait. T'as beau étrangler quelqu'un, étrangler, c'est pas aussi impressionnant que de mettre un coup de pied retourné, hein. ouais, c'est vrai. Il y avait aussi Nicolas qui combattait sur la carte, Nicolas Régnier. Il a Contre qui affronté un déjà? gars super fort, Giovanni Martinez, des frères Martinez. Je sais Ah pas oui, si tu vois je qui c'est. vois. Ouais, ouais. Je sais plus comment s'appelle son frère aussi. Il s'entraîne à Tense Planet chez Eddie C'est Bravo. ça, exactement. Je sais plus comment il s'appelle son frère, mais les deux sont des tueurs. C'est The Les deux sont des Boogeyman, son monstres. ref, là. Il a une Et grosse il avait barbe. fait flipper. Comment il s'appelle? Avec les gros Ouais. écarteurs comme ça. Oui, très, 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 très fort. Très, 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 très fort. Donc un combat très, très dur pour lui. Et qui a gagné d'ailleurs ce combat? C'est Martinez qui a gagné très rapidement, il me semble, avec une soumission. Je sais pas comment il a gagné. Je l'ai loupé ce combat-là, je suis arrivé un petit peu trop tard. Mais bon, voilà, le niveau de Giovanni, il est monstrueux, quoi, hein. Faut pas se le cacher. Et non, j'étais pas présent sur place, hein. J'ai juste regardé de loin. Le grappling, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc No, j'avais. no shit, bro. Non, mais pas dans le sens. Le grappling MMA, j'adore, hein, mais enfin, le MMA au sol, j'aime bien les aspects au sol, mais j'aime pas le grappling pur, j'aime pas le BJ pur, donc c'était pas du tout le genre d'événement où je me serais déplacé. Et Benoît qui combattait, donc j'avais énormément hésité. Au final, j'ai dit bon, tant pis, je peux regarder de loin. De toute façon, Benoît, il a beaucoup d'encouragement, il y a tous ses proches qui sont là. Voilà, ça va. Puis on va le voir, je vais le voir normalement avant qu'il parte, donc c'est bon. Je kiffe les. Et il y a des questions. Là, il y a Samuel de la Fouchard qui disait Fouchardière, pourquoi Fury n'est pas Fury n'est sec. pas sec. Je suis en train de me demander le parcours, tu vois, de cette question, comment elle se forme, comment ça. je, je kiffe. T'as une réponse ou pas, Mais, Mathieu? on en parlera après. On en parlera après. Mathieu, est-ce que tu as une marque de lunettes sur le nez? Non, c'est pas une marque de lunettes, c'est un scratch de gant qui m'a scratché le nez. Voilà. Il faut la Donc, soumission rapide, sinon c'est un peu ennuyant. Bah, je te rejoins, ou bien en tout cas, il faut qu'il y ait un gros, enfin, que tu vois que ça bouge tout le temps, faut qu'il y ait des montées d'adrénaline, genre des tentatives de soumission, moi. Parce que c'est vrai que quand il n'y a que de la pression, ouah, c'est chiant, hein. C'est très très vite ennuyant les matchs de sol. Par contre, dès qu'il y a des coups de poing, des coups de coude, ça devient très non, fun. mais ça dépend. Franchement, ça dépend. Moi, je te dis, je kiffe regarder la DCC, je kiffe regarder l'UFC Fight Pass Invitational, là. Euh, Tu sais ce que c'est ou pas? Oui, oui, mais moi je Ouais. kiffe pas. Mais après, ça dépend aussi voilà, du profil de grappleur qu'on va appeler. Et puis, des fois, tu peux te retrouver avec des matchs ultra excitants. De temps en temps, tu peux te retrouver avec des trucs, tu dis putain, faut que ça s'arrête parce que c'est irregardable le truc, tu vois. Ouais, Euh, c'est horrible. mais alors, après, il y a du grappling avec des frappes paume ouverte. C'est le combat Jiu-Jitsu. C'est au Texas, je crois. C'est déjà un peu plus intéressant. Ouais. Parce que là, t'as les mecs, bah justement, ils vont travailler sur les chevilles, ils sont à l'aise sur leur dos, machin, mais quand tout d'un coup, t'as un coup de paume qui t'arrive pleine balle dans la tronche, ton jeu il va changer, tu vois. C'est pas du MMA, mais t'as droit aux frappes paume ouvertes. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est incroyable. J'étais tombé sur tu m'avais parlé de Fion Davis, là. Donc j'avais regardé. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle a un OnlyFans? En fait, c'est moi ou toutes les compétitrices, c'est moi ou toutes les combattantes féminines, elles Alors, font toutes des attends. OnlyFans. Après, il y a des combattants et combattantes qui ont des OnlyFans, mais c'est pas forcément pour proposer du contenu X, tu vois. Ah, Je ouais. pense à par exemple, je sais pas si tu vois, ah non, tu dois pas voir, mais justement, c'est un super super bon grappleur ricain, qui est mixé Ouais. coréen, qui s'appelle Cody Steele. Et il a signé au Contender Series. Il vient de gagner 5 ou 6 combats d'affilée au Fury FC, justement. Il a gagné Mhm. plusieurs fois les trials à DCC et tout ça. Et il a un OnlyFans. Mais dessus, alors
Je suis pas abonné, ok, on est clair, mais c'est du contenu entraînement. Et je crois D'accord. que Et ça, pourquoi je t'as sais plus. pourquoi t'as un Attends, OnlyFans pour du contenu d'entraînement? T'as qu'à poster sur Insta. non, mais après ça te fait un bifton supplémentaire, tu vois. Ah ouais. Bah, c'est ça alors. À quand le OnlyFans de Gabriel? Je sais pas, tu dois avoir d'autres plateformes où c'est un peu moins connoté direct, tu vois, parce que tu te dis putain, t'es un OnlyFans, ça y est, t'es un déchet, tu vois. Est-ce que tu penses que Saladin a un OnlyFans? Est-ce que tu penses Oh que non. Khabib a un OnlyFans? Non, putain. Faudra demander à Islam Makhachev s'il a un OnlyFans. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Le OnlyFans de Mathieu Leto Duclos. Si vous voulez le voir se rouler dans du vin et du fromage. Non mais on s'égare totalement, c'est pas possible. Du cidre. Alors, euh, il y a Samu de la Fouchardière qui te demande pourquoi tu n'aimes pas ça, le pur grappling. Bah, parce que moi, j'aime que les brutes. Que j'aime que les trucs de brutes. Non, mais en fait, je suis fan de striking. J'adore le striking. C'est. Comment dire? Je kiffe le MMA. Mais en fait, le but, c'est de faire un sol de manière. De développer un sol de manière à pouvoir striker, en fait. J'aime pas le sol. C'est le minimum de temps au sol, le plus de temps debout à se taper avec quelqu'un. Pour moi, c'est mon seul but. Est-ce que là, mon micro, c'est mieux si je le mets là? Parce que là, il était posé sur le bureau, mais un petit peu loin. Ouais, c'est ça qui est Non, important. mais là, il y a Koubra Libre qui dit Ramzat versus Doumbé, ça serait géant. Bah, en fait, les gars, vous sortez des match-ups, c'est d'un chapeau magique. Genre, vous prenez le papier et puis tout ça, c'est des trucs qui. Alors, oui, ça nous fait. Comment dire? Quoique, même en tant que fan, en fait, non, moi, ça me ferait pas kiffer plus que ça, tu vois. Euh, mais c'est Attends, il y a un terme à ce genre de match-up. Comment c'est déjà? Ou ça n'arrivera jamais, quoi. Pas Non. imaginaire, mais. Et tu penses quoi du match-up Mike Tyson contre Ronda Rousey? Ah, mais voilà, voilà, tu vois, c'est exactement le même délire. Le mec dit What the fuck? C'est pas en Qu'est-ce que je peux. cacahuète. Alors, c'est ton point Steve. faible seul, Mathieu. Attends, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, attention. Mais t'as plein de combattants. Par exemple, je sais pas, tu prends, allez, on va dire Oumar Nurmagomedov ou Ousmane Nurmagomedov. C'est des mecs qui ont, ou Zabit Magomed-Sharipov, c'est des mecs qui ont un énorme striking, qui restent toujours debout, ils sont très dominants debout. Et par contre, ils savent faire du sol. Moi, c'est pareil. J'aime bien être debout, mais je sais faire du sol. J'aime bien le sol de MMA. C'est juste que on va dire, c'est pas le truc sur lequel je mets la priorité. La première façon de gagner, on va dire, c'est le striking. Après, je sais faire les autres, hein. Et après, c'est pas pour autant que je vais faire du kickboxing, parce que c'est pas du tout la même chose. Là, il y a des mitaines. Ça peut évoluer dans tous les sens. En fait, moi, j'ai envie de faire du combat libre. Tu vois, faire du combat libre où on peut tout faire. Ça veut dire du sol, de la lutte et tout ça. Maintenant, à moi d'être assez fort pour empêcher la lutte et le sol. Le mec, il est allergique au sol, quoi. C'est pas que je suis allergique, pas du tout, hein, mais c'est que, en fait, ma priorité, c'est pas le sol. Alors, Stipe, il a un OnlyFans. Exactement, Stipe Miocic, ancien champion poids lourd de l'UFC, il a un OnlyFans. Et je pense pas qu'il pose du contenu rated X, tu vois. Donc, Ouais, ça surpris, serait hein. horrible, putain de merde. Surpris, hein. Avec les tenues de pompiers, il est pompier, hein. Il est pompier, souviens-toi, hein. Les Ah. pompiers, ils font des trucs bizarres parfois, hein. Et je viens de rigoler, j'ai regardé ma tronche, j'ai l'impression d'avoir la même tête que enfin que le joueur de basket, c'est Xiao Ming là. Euh, Xiaomi. je crois que c'est Xiao Ming. Attends que je fasse pas des trucs de raciste à la blase comme ça. Xiaomi. Tu vois pas le même là? Attends, bouge pas. Pas du tout. Ah si, ok, c'est bon. Tu vois, Yao Ming. Xiao Ming. Alors Arnold, comment tu sais tout ça, Gabriel? Comment je sais quoi? Par rapport au grappling ou par rapport à OnlyFans? Précise, s'il te plaît. Alors, Geiji a OnlyFans pour montrer des techniques de boxe, grappling et lutte à ses abonnés. Voilà, donc les mecs, ils font quand même un bif. Ils font quand même un bif. Je sais pas combien tu peux toucher par souscription, ouais, subscriber chez OnlyFans. C'est quoi, 5, 10, 15 balles? Je sais pas, j'ai jamais utilisé ces trucs-là, moi. D'ailleurs, je vous le dis, si jamais vous payez pour du contenu comme ça, vous êtes vraiment des rats.
Vous êtes des fonds d'éprouvettes, quoi. Vous êtes des fonds de trottoir. Non, mais t'imagines, il y a du contenu. En fait, c'est horrible, hein, parce que t'as tellement de contenu gratuit, ça, c'est vraiment les gens. Voilà, laisse tomber. Voilà. C'est pour ça. Mais t'imagines, il faut vraiment être un fond de poubelle pour faire ça. Mais là, Pour, pour imagine, prendre des voilà, abonnements. t'es un combattant superstar, bah, à l'image de Geiji, tu vois. T'as des fans super hardcore. Le truc, je sais pas, donc c'est 15 dollars par mois. T'as 1000 fans qui vont s'abonner, tu vois. 15 000 dollars. Ça fait quand même une super manne financière pour. Bah, déjà, OnlyFans, ils prennent un pourcentage déjà, donc je pense pas que tu auras 15 000. Ouais, mais même si Après, t'as au t'as les moins dix taxes. mille dollars, tu vois. Après, Même si t'as t'as au les moins 10 taxes. 000 dollars. OnlyFans paye Justin Geiji pour faire du contenu d'entraînement. Mais je crois Oui, que ça a été oui, la je même crois que chose c'est ça. justement avec OnlyFans, tu vois. Avec Fion? Avec OnlyFans, avec Cody Steele. Ah, je pense que tu disais Fion. Il y a Gadgetsan qui dit Mathieu, tu as bonne mémoire avec un point d'interrogation. Non, 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 j'ai pas une mémoire fantastique. Non. Il a une mémoire, comment dire, une mémoire Sélective, ultra, City E, ultra tu vois. sélective. City E Ouais, level. j'avais une histoire par rapport à ça. Moi, j'ai récupéré le truc de mon père. En fait, tu vois, mon père, il avait, je sais plus si j'avais raconté, mais mon père, il avait des problèmes il commençait à avoir des problèmes de mémoire. C'est-à-dire, tu lui dis un truc, et en fait, il oublie très rapidement. Vraiment, parfois, tu lui dis un truc, 20 minutes après, il l'oublie. Tu vois, c'est vraiment devenu insupportable pour ma mère, parce qu'à chaque fois, elle lui disait des trucs et il s'en souvenait plus. Bref, on commence à s'inquiéter, il prend rendez-vous chez le médecin et tout. Donc, il va au médecin, il fait les tests, blablabla, il fait ses tests. Et il revient. Il revient au médecin pour faire comment ça s'appelle, là, quand tu fais le compte rendu. Le compte rendu. Le médecin dit, bon, écoutez, alors, a priori, vous avez rien du tout qui ne va pas. Par contre, je sais ce qui cloche chez vous. Il y a un problème. En fait, c'est que vous en avez rien à foutre de ce que dit votre femme. En fait, juste, il n'écoutait pas ma mère. Il avait rien du tout. En fait, il a une mémoire ultra sélective. Il ignore 80% de ce que dit ma mère. Et le reste, il garde, tu vois. Non, non, ouais. Donc, je pense que j'ai hérité des mêmes traits, de Ah, mais certains traits. toi c'est pareil, toi tu phases pareil. Tu sais, je peux te parler pendant, je sais pas, 15 minutes. Tu vas phaser pendant 14 minutes et 15 secondes et tu auras 45 secondes où tu vas m'écouter, tu sais. C'est Donc, le gars, ça. il va me Mais regarder comme par ça, contre, mais ça en sera fait, dans 45 sa tête, secondes très il est. intense. Par contre, ça sera 45 secondes très intense. Hein. J'aurais tout analysé, je pourrais te répondre de manière très précise. Alors, Adrien, ton combat, ça donnait quoi, Gabriel? Je crois que tu combattais au Japon début mai. Non, ce sera le 8 septembre. Le 8 septembre. Alors. euh, Bruce Lee est mort. Oui, ok. Bon, Oui, c'est tout à vrai? fait. Non, no shit, bro. Putain, putain, moi je demande si c'est vrai. Genre, je pense qu'il était encore Attends, en vie. merde, je crois que Ah t'étais oui, héroïque, moi. non, 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 mais il était mort sur son tournage, là, j'en souviens. Quand il avait fait... Ouais, C'était ouais. pas ça. En fait, qu'est-ce qui se Non, passait avec ce. attends, Qu'est-ce qui c'est se lui ou passait c'est avec ça son d'ailleurs? fils? Non, je crois qu'il y avait une. Normalement, tu sais, c'est bah, un peu avec ce qui se passait avec Alec Baldwin. Il devait se faire Qui tirer ça? dessus par un à feu avec une balle à blanc, et apparemment, ça a Ouais. été remplacé par. Qui a mis une vraie balle? Je sais pas. Je sais pas. Alors, salut les adeptes de la gonflette. Comment ça va? Alors, il n'y a qu'un seul adepte de la gonflette. Sur cette vidéo. La gonflette. La gonflette. Je n'aurais rien d'autre à rajouter dessus. Ah, moi, j'ai dû louper j'ai dû louper la valve. Il n'y a rien qui a gonflé, regarde. Il n'y a rien du tout, putain. Alors, Storm Shadow, Mathieu, petite question pour les Dynamite Contenders. As-tu une date? Oui, ce sera fin août. J'ai jamais regardé ce format, tu peux m'expliquer? En fait, c'est simple, hein, c'est juste une sorte de mini UFC. En fait, tu combats, c'est des prospects qui combattent ensemble, des gens qui sont entre guillemets prometteurs pour l'UFC. Et en fait, bah, si tu gagnes avec la bonne des manières, bah, tu es pris dans le vrai UFC. Si tu perds, bah, t'es pas pris. Et parfois, même quand tu perds, si tu fais un bon combat, tu peux être pris. En fait, c'est une sorte vraiment, c'est un petit peu en mode gladiateur. Hein. T'arrives, il y a le mec, il y a le boss Dana White qui est là, d'où le nom Dana White Contender Series. Tu fais ton combat devant lui. Si jamais tu le satisfais, bah, il te garde. Si tu ne satisfais pas, bah, il te dégage. Voilà, tout simplement. Alors, attends, parce que je suis en train de Alors oui, il y aura qu'un seul combat, et bien évidemment, il y aura une pesée. Moi, je devrais être pesé à 84 300. Et c'est pas pareil que le TUF, attention, c'est différent. C'est différent. Le TUF, c'est pas la même chose. Daniel Warren, mon coach, il a fait le The TUF, Ultimate justement. Fighter. Bah, voilà. Pour Ça, préciser. c'est pas pareil. C'est une sorte d'émission de télé-réalité, en fait, où tu as des combattants t'as des combattants qui vivent ensemble et tout, avec deux équipes qui s'affrontent l'une à l'autre. D'ailleurs, il y a un pote à moi qui va aller au TUF aussi. Robert Valentin. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si tu veux voir qui c'est. C'est un Suisse, un combattant suisse qui s'entraîne en Thaïlande, Robert Valentin. Il a combattu à l'Ares Oui, c'est ce que j'ai dit. contre Ahmed. Voilà, Ok. il va faire le TUF. Il va faire le TUF.
Ah bah vas-y, tout de suite, t'as une prononciation, on dirait que le mec il vient de fin fond de la Franche-Comté, tu sais, Robert Robert Valentin. Valentin. Vas-y, Robert mets l'accent, Valentine. je sais pas moi. Robert Valentine. Non, moi je le dis en français. Ouh là là, il y a beaucoup de messages sur le truc. Alors, Attendez, parce qu'il y a il y a plein de messages, j'ai perdu le fil là. Ah, il y a des questions. Alors, c'est quand le prochain combat de Benoît Saint-Denis? Eh bien, ce sera pour l'UFC Paris qui aura lieu en septembre. le Fin septembre, il me 28 semble. septembre. Juste un mois après mon combat. Donc voilà. Alors Exactement. moi, je veux Oumar versus Johnny Walker. Bah, peut-être que ça pourrait avoir lieu à l'UFC Paris, hein. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être une belle opposition. C'est pas forcément le combat que j'aurais envie de voir. Parce qu'Omar, il est très orienté sol. Johnny, il est très orienté striking. J'aurais bien aimé voir un striker contre Johnny. Ou bien un lutteur contre Omar pour voir qui est le meilleur lutteur. C'est pas forcément un combat qui me hype plus que ça. Mais Oumar, il a le potentiel pour taper pas mal de gens, hein, mine de rien, hein. Un bon sol, une bonne lutte. Et bah d'ailleurs, hop. Oula. Oh, c'était un gros claquement. On va enchaîner sur le sujet Oumar Sy à l'UFC, hein. T'as tué un moustique ou c'était vraiment pour un clap pour dire next? Non, c'était un clap pour Xanax, mais j'avoue qu'il était fort, hein. Il est possédé ce mec. Euh, attends. Oui, Oumar Sy, donc à l'UFC. Alors, ça a été un parcours un petit peu embûché avant de faire ses débuts parce que je crois que ça avait été signé depuis un moment et il y a eu des gros changements d'adversaire. Je crois qu'il a changé 2 fois ou 3 fois en Je l'espace de peu de sais temps. pas si c'est plus que ça, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup d'annulations sur sa apologie. En fait, Ouais. les annulations qui précèdent son combat contre Tuko Tokos, il y en a 4. Il devait combattre. Attends, je vais regarder rapidement. Alors ça, non, ça c'était au KOF. Donc ça, il devait combattre au KOF. Alors ça, c'était également. Alors, c'était au KSW. Ça, c'était à l'UFC. Ok, donc il y a eu 2 annulations avant son combat. Il y a eu 2 annulations au KOF, puis au KSW. Et ensuite, il y a eu 2 annulations à l'UFC avant de finalement arriver dans la grande organisation pour combattre Tuko Tukos. Et il faisait ses débuts UFC aussi dans Tukos, il me Je semble. saurais pas te dire, je vais regarder rapidement. Et c'était son premier combat à l'UFC. Il sortait d'un combat au Fury FC. Fury UFC, donc organisation américaine, bah là où il y a Cody Steele justement. Attends, il y a juste une Exactement. question. Est-ce que Karate Bushido va offrir des places pour l'UFC Paris? Est-ce que tu as une idée du prix des places pour l'UFC Paris, toi? Pas du tout. C'est rush, Strictement non? Si aucune tu idée. dois être bien placé un minimum, non? Tu vas lâcher un petit 300-400 euros? Je pense que tu as un petit billet à lâcher. Voilà. Tu as un petit billet à lâcher. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment très intéressant. Quand l'UFC te demande de combattre, tu dis pas non. Parce qu'à la base, Oumar, il était matché contre Rodolfo Bellato. Vraiment un mec, on va dire, un gros, gros, gros prospect. Il avait déjà fait 2 combats à C'est pas l'UFC, une un combat brutasse, lui? contender. C'est une brutasse, ouais, ouais. Il avait fait un combat contender qu'il avait gagné par KO et un combat ensuite à l'UFC qu'il avait également gagné par KO. Lui, c'était un gros, 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 gros client. Et ensuite, là, il est tombé sur des adversaires, pareil, qui restaient toujours très expérimentés, plus accessibles, mais très, très expérimentés. Et au final, tu vois, qui était largement à la portée d'Oumar. Donc, très, très bon, une très bonne manière d'entrer à l'UFC. Soumission premier round, c'est parfait. Très, très bon pour lui. Un Français de plus qui signe dans l'organisation. Et c'est Alors, impressionnant, parce que tu as vraiment l'impression que c'était pas du tout le même niveau en termes de lutte et de sol. Une fois qu'Oumar il a réussi à mettre la main sur son adversaire, wow. T'as pas vu le combat, toi? T'as pas pu le voir? bah, en fait, si, je l'ai vu parce que c'était assez short, tu vois, justement. C'était Euh, expéditif, hein. Ah, c'était expéditif, hein. c'est, comment dire, l'athléticité de Oumar par rapport à son adversaire, tu vois, Ouais. Tu qui sens qu'il est m'a vraiment déjà. surpris. Il est musculeux de ouf, hein. Déjà, tu vois, il n'y a pas un pet de graisse. Il fait penser physiquement à Jorik un petit peu. À Jorik Montagnac, il n'a pas un pet de graisse, il n'y a que du muscle. Et tu sentais que quand il a attrapé le mec, le gars il s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui m'a attrapé en fait? Un petit peu comme quand Jorik m'a attrapé les jambes, tu vois. Tu dis c'est quoi ça? C'est quoi le truc c'est quoi le truc qui est sur moi là? Et une fois qu'il a réussi à mettre sa main dessus, l'autre, il n'a pas réussi à se dépatouiller. Il n'a pas réussi à s'en dépatouiller. Ça fait un petit peu on va dire, de scramble. Il a tenté un petit peu de défendre pendant 2-3 minutes, mais jamais il est en position de supériorité. Et directement, il s'est fait étrangler. Eh, attends, il y a une question là, je me sens pas respecté du tout. Excuse-moi de couper le sujet, mais
Gabriel, est-ce que c'est des vrais cheveux ou tu as un scalp tatou? Non, mais tu penses Scalp vraiment. tattoo. Tu Pourquoi penses tu vraiment réponds? je me suis fait tatouer? Frangin, tu Est-ce penses qu'on peut reprendre? vraiment? Purée, misère. Alors, Oumar Sy, c'est plutôt un grappleur ou un striker à la base? Grappleur lutteur. À la base, il est plutôt grappleur lutteur. Après, il s'est striké. Hein. Je l'avais vu combattre au 100% fight. Il avait réussi à mettre un très très beau KO sur un kick. Donc, il s'est striké. Il est en anglais où il tape plutôt dur. Mais c'est vrai que la priorité pour lui, c'est le sol et la lutte, en tout cas, sur son style de combat. Alors, quand il combat, moi, je le vois surtout gagner par ses soumissions et par ses contrôles au sol. Alors, Mathieu, si tu termines bien ton adversaire au Dana White Contender Series, est-ce que c'est possible de te voir sur l'UFC Paris? Ah, ça va être short quand même. Parce que si je combats le 28 août, 28 août le 28 août, derrière, il faut récupérer pendant au moins une semaine ou deux quand même après le combat. On ne sait pas dans quel état je vais finir, ça tombe. Tu sais pas, tu peux être couvert d'hématomes au niveau des jambes après avoir mis des kicks, tu peux avoir, je sais pas, des coupures, tu peux avoir des petites blessures ou des grosses blessures. Donc tu peux pas forcément recombattre un mois derrière après. Ça dépend de l'état dans lequel je serai. Ça dépend de comment ça va se passer le combat. Mais c'est quand même très très short. Il y a peu de chances que ça se fasse. C'est possible, mais il y a peu de chances que ça se fasse. Il faut déjà gagner le combat. Eh. Exactement, se concentrer sur l'échéance qui arrive devant toi. C'est le plus important. Alors, Gadget-san, moi j'ai fait mon premier combat à la MMA League hier. Alors, ça s'est Qu'est-ce que passé ça a donné, comment? qu'est-ce que ça a donné, Gadget? Victoire ou défaite? Je pense qu'il a gagné, parce que sinon il n'aurait pas dit sur le chat j'ai fait mon premier combat. Je pense que là il avait envie qu'on lui demande comment ça s'est passé. Et là il va dire j'ai gagné. Matt, t'as un cheveu sur la langue à trop traîner avec BSD. Bah j'ai toujours eu un cheveu sur la langue. Ça a été problématique. Sur les S, mon frère il a pareil. Zozote. Sur les S, on a le petit Ah, S. eh bien non, effectivement, en fait, ça ne s'est pas bien passé pour Gadget puisqu'il a tapé à 2 secondes de la fin du premier round. Eh ben dommage. Mais écoute, c'est que de l'expérience. Un premier combat, de toute façon, Exactement. j'ai envie de dire que premier combat, ça se passe rarement parfaitement comme on l'espérait. Ça veut pas dire que tu perds, ça veut pas dire que tu gagnes. C'est juste que c'est compliqué de savoir ce qui va se passer. Donc, faut pas du tout être déçu de ta prestation. Faut juste bien réfléchir pourquoi tu as perdu, dire où est-ce que tu as merdé, et pas essayer de ne pas refaire l'erreur derrière. Mais ça fait partie du parcours. Hein. Moi, j'ai commencé ma carrière pro avec une défaite. Hein. Donc félicitations en tout cas Gadget d'être rentré dans la cage à la MMA League. Alors, et puis en espérant justement que tu ailles on, choper on une ne victoire perd, sur ta prochaine on ne sortie. perd jamais, on apprend. Alors, je dirais pas ça. Je dirais on peut perdre, mais on apprend même dans la défaite. Mais bon, on perd quand même. Attends, tu perds. Tu paries 1000 Eh euros oui, sur c'est un du mec, rouge. Hein. tu perds. Ouais, t'apprends pas, tu perds. Mais ouais, tu apprends dans ta défaite. Alors attends, il y a une question. Pourquoi les strikers ont plus de mal à apprendre le grappling que les grappleurs à apprendre le striking? En fait, pour moi, de mon avis, mais je pense que c'est vérifié, tu donnes 1 an de pratique à un mec en striking et tu donnes aussi 1 an de pratique au même mec en grappling, il va atteindre un meilleur niveau en striking que pour moi en grappling. Pour moi, l'apprentissage du grappling est beaucoup plus long, plus laborieux que le striking, tu vois. Bah, c'est surtout au niveau de. Comment ça s'appelle? Tu peux plus facilement faire transition parce que les débuts sont les mêmes. C'est-à-dire quand tu fais un takedown ou quand tu fais un. Comment ça s'appelle? Ou quand tu mets un gros overhand, par exemple, c'est plus ou moins les mêmes phases de début. En fait, c'est les mêmes phases de début. C'est les mêmes attaques. Ça se ressemble énormément. La phase qui précède ça, ça se ressemble énormément. Alors que tout ce qui est kickboxing, tout ce qui est boxé assez haut et tout, bah, ça n'a rien à voir avec la lutte en fait. Donc tu as des meilleures fondations quand tu fais de la lutte. Et c'est plus facile d'adapter ton striking que l'inverse. C'est tout. Oh, je parle bizarrement aujourd'hui, hein, j'ai l'impression d'être fatigué. Hein. C'est quoi? Je comprends mieux les japonais alors que je parle pas leur langue, donc. Est-ce que tu sais pourquoi je galère à parler? Tu vas rigoler. Tout simplement parce que je me suis couché hier, bah, j'ai regardé le combat d'Omar, mais je me suis couché un peu plus tard que d'habitude. Oh, Et ça oh suffit à ce que papy. je parle mal. Hein. Ça suffit à ce que je parle mal en fait. Je sens que mon cerveau il n'est pas éveillé à 100%. Je devrais prendre un peu de pré-workout, dont je ne citerai pas le nom, mais dont le pot est plus. Avant le live. Exactement. Alors, donc nous devions parler de Benoît, de Oumar, du Bellator Paris, avec tous les Français.
Est-ce que tu as regardé le Bellator, Paris? Moi, j'ai vu des highlights. Il a rien fait, c'est moi qui dois tout faire, Et hein. tu sais quelle heure il était au Japon quand le Bellator il a été 7 h du matin. il était 5 heures et des poussières du mat. Purée. Dur. Exactement. C'est dur, hein. Bonsoir Marsouin. Eh ben on va Tu peux passer sur dire le dernier tu peux sujet. dire son nom en entier, s'il te plaît. Marsouin le pingouin. Pourquoi tu voulais que je dise en entier? Juste comme ça. On va passer sur le dernier sujet de la soirée, enfin de l'après-midi, pardon. Je suis tellement habitué que c'est devenu automatique. Le Le Bellator, Bellator. pareil. Alors, premier combat que j'ai pas pu voir, je suis dégoûté. Azael Azael, Adjouj. j'ai pas pu voir ce combat. Je suis dégoûté parce que j'aime bien regarder ses combats. Il boxe très très bien. Il a une boxe très très fluide. Il est un petit peu aérien. Je trouve c'est un gros prospect et j'ai loupé son combat. Je suis dégoûté. Comment on fait du Poyos coup? qui dit 5 heures du matin, d'habitude, tu postes tes stories quand t'es en France. Oui, mais là, j'ai un rythme au Japon d'être humain normal, tu vois. Donc, c'est un petit peu différent. Azael, je comprends pas pourquoi en France, c'est un profil qui passe sous les radars. C'est. Aucune idée. Ah, si, c'est tout simple. Je te laisse réfléchir. Va sur Tapologie et tu verras. Tu as Tapologie, tu regardes C'est quoi, Jim's c'est une histoire de drapeau? Affiliation. Drapeau de localisation. Regarde, tu vas sur Tapologie, tu tapes et tu regardes Gym and Affiliation. Bon, allez, je te la fais courte. C'est tout simplement parce qu'ils s'entraînent en Irlande, au SBG. Voilà, ça suffit. Et il y a beaucoup de Français comme ça, en fait, où ils sont un peu à l'image de Kevin. Un peu à l'image de Kevin, Je vous sais, qui en ouais. fait, qui performait beaucoup sur le circuit professionnel, hein. Il avait un très bon parcours en MMA professionnel. Et en fait, le seul moment où il a commencé à être mis en lumière, c'est quand il a commencé à taper des gens à l'UFC. Pourquoi? Eh ben parce qu'il habite pas en France. Il habite tout simplement en Australie. Et forcément, les gens, ils sont moins intéressés quand tu n'habites pas près de chez eux, hein. C'est normal. Il n'y a pas la même solidarité, il n'y a pas le même entrain. Je comprends. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Et c'est très dommage, hein, puisque pour moi, c'est un des plus gros prospects en France. Il a un gros palmarès en plus. Il a combien là? 8-1? 8-1. C'est ça, ouais. 8-1. Il a un parcours amateur en dents de scie, on va dire, avec 2-2. Mais par contre, en professionnel, il avait commencé par une défaite, justement, pour, euh, pour te rassurer, Gadget-san. Il a commencé par une défaite également, mais derrière, il a fait que gagner. Gagner, gagner, gagner. Aujourd'hui, il est à 8-1, 3 KO, une soumission, et le reste, des décisions. Très très bon combattant. Affaire à suivre. Alors, s'il communique pas et sa team non plus, on le connaît pas. C'est dommage car ça peut être intéressant des vlogs d'un mec en Irlande justement. Bah, c'est à la fois complexe et ouais, ça serait aussi intéressant de le faire. Mais après, c'est vrai que quand tu es dans le pays en question, en général, quand tu sors du contenu, c'est dans la langue du pays en question, tu vois. Non, pas forcément. Pour faire plaisir au Regarde, fanbase. regarde, Regarde Kevin. Mais Kevin, je pense non, que mais la regarde. majorité des contenus qu'il a fait, c'était en anglais, tu vois. Là, regarde, si tu dois faire des vidéos là tout de suite, tu vas les faire en français. Si tu vas parler de ton séjour au Japon. Oui, exactement. Donc voilà. Donc voilà. Ah, mais Fin mon du profil débat. est différent parce que tu vois, j'ai déjà communiqué, j'ai déjà créé une toute petite communauté, on va dire, en France. Et j'ai pas démarré directement. Communauté de Sri Lankais, de Népalais, de Vietnamiens. Non, d'Australien, parce que mon premier sponsor était australien. Peugeot. Et même Baki, il habite dans une forêt en Alsace, ça n'empêche pas de venir sur Paris pour faire des interviews, etc. Exactement. Mais il habite en France. Une forêt en Alsace, c'est la France. Une île où il n'y a personne qui parle français et tout le monde parle anglais, avec un gros accent irlandais, c'est pas la France. C'est pas pareil. C'est différent. Le Ça va, retour de Gabriel? Barnaoui. Je sens que t'as du mal là. De quoi? Je sens que t'as du mal là. J'ai vu le gros Ah, bâillement, mais, d'habitude tu bailles pas. mais je suis explosé. Je suis en déficit de sommeil, c'est n'importe quoi. Alors, le retour de Barnaoui, alors que tout le monde l'enterrait depuis ses 2 défaites. Force. Bah d'ailleurs, il a combattu un japonais. Ouais, Yusuke Yashi. Voilà, Yusuke qui est un produit du Rising, qui a une bonne bête bien musclée, et un bon sauvage aussi au Rising. Mansour, il l'a mangé. Mansour, Il l'a l'a mangé. bouffé. Il a mangé, il l'a étranglé très rapidement. Et c'est que ça fait du bien de revoir Mansour sur le chemin de la victoire.
Après, ses derniers adversaires, c'était pas de la rigolade non plus, hein. Brent Primus et JJ Wilson, juste pour vous dire, Brent Primus, pardon, on est sur 13-3. À l'époque où il avait combattu Mansour, il était. Oh, pardon, j'ai bugué. Oui, il est 13-3 en palmarès et JJ est 10-1. Donc c'est des adversaires. Ouais, non, j'ai bugué. J'ai regardé le topologie, mais j'ai foiré. Donc c'était vraiment pas des combattants. C'était pas la gnognotte. Là, il était face à un japonais qui était non moins redoutable, mais avec un petit peu moins. Enfin, avec autant d'expérience, mais un petit peu moins de. On va dire de niveau général. Et ça n'a pas été. C'était très, 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 très compliqué pour le japonais. J'ai du mal aujourd'hui, c'est chaud, hein. Et j'ai du mal. Je sens que toutes mes phrases, elles sont coupées. Oh. Alors c'est là où les médias comme La Sueur, etc. doivent faire le taf, apporter la lumière sur ces combattants-là. Après, tu sais, en termes de médias, c'est pas forcément une obligation de mettre un tel ou un tel en lumière. C'est aussi le combattant c'est aussi à lui de faire sa propre promotion, tu vois. De s'exprimer sur les réseaux, de faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est pas parce que tu es un combattant, par exemple, voilà, un combattant français, que tu tapes à l'étranger, que forcément les médias doivent aller vers toi. Toi aussi, tu peux les démarcher, toi aussi, tu peux faire ta Bien sûr. promo. Alors, je dirais pas démarcher les médias. Je pense pas qu'on démarche des médias, surtout les gros médias comme ça. Par contre, je pense ouais, que tu dois faire un travail pour rendre ton profil attirant envers les médias. C'est comme pour les sponsors, en fait. Quand tu vas démarcher des sponsors, c'est pas forcément. Enfin, c'est bien quand t'as rien, mais c'est pas forcément tu te mets dans une position de faiblesse. Parce que c'est toi qui démarches, c'est toi qui demandes. Pardon. Là, c'est pareil pour les médias. Si jamais tu demandes, tu dis, hé, regardez-moi, les médias, ils vont te dire, bah écoute, fais quelque chose, nous on te regarde. Bien, rends-toi intéressant, nous on te regarde. C'est pareil pour les sponsors, c'est pareil pour beaucoup de choses, en fait. C'est à vous d'être intéressant, et en fait, naturellement, derrière, les sponsors vont venir, les médias vont venir. C'est à vous de communiquer une bonne image. C'est un petit peu à l'image de Mansour, hein. Mansour qui est un énorme vétéran du game du MMA français, Mais il et s'exprime qui est pas. très peu connu parce qu'il parle pas beaucoup. Son Instagram, il est pas forcément très actif. C'est voilà, c'est comme ça, hein. Il faut être complet sur tous les niveaux si tu veux être remarqué par les médias. Alors, il y a D1 Keys. Quelle est pour vous la plus belle ceinture? Pour moi, celle du One. Et celle du One, franchement, je la trouve moche. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, les espèces Non. de bijoux, des grosses plaques, tu vois, soit de cuivre ou d'or que tu poinçonnes à mort, tu vois. Tu sais, tu prends un marteau et tu fais plein de poinçons partout et ça ressemble à rien du tout. Pour Ça moi, a l'air pas c'est mal. ça. Elle est moche. C'est le truc, c'est un bouclier, tu sais, il est énorme en Oh. plus. Alors, la meilleure, celle du Bellator. Avec le petit truc de Centurion, là. Bellator. Sûr à 100%. Très belle. Ah ouais, non, largement. Largement. Est-ce que je peux mettre des liens dans le chat? Non, je sais pas du tout si tu peux. Il y a la ceinture tu sais, pour le crossover qu'ils avaient fait entre le Bellator et le PFL, la Champ versus Champ, où ils avaient inséré Ouais. un anneau dedans, là, qui était pas mal aussi du tout. Je vais mettre un truc dans le chat. Je sais pas si ça a fonctionné. Je sais pas si tu vas le voir ou quoi. Je l'ai mis dans le chat Twitch. La ceinture du Glory, je la trouvais belle, avec les espèces de trucs aussi Ah, qu'il mais a c'est pas du reliés. MMA. C'est pas du MMA. Ah, vas-y. Parle du MMA, s'il te plaît. La ceinture du K1 alors, K1 Heroes, j'aimais Alors, bien. alors l'UFC, elle est jolie, elle fait professionnelle. Le One, c'est vrai qu'elle est quand même assez grosse. Je suis pas forcément fan. PFL, sympa, mais un petit peu trop simple. Le Rizin, on aurait dit une chevalière. Résine. Le Rizin, on aurait dit une chevalière. Par contre, le Bellator, waouh, elle est monstrueuse, elle est trop belle. Trop, trop belle. Non, c'est le Bellator, 100%. Tu dois être la première personne que j'entends qui sauce sur la ceinture du Bellator. J'ai jamais entendu ça. Ah mince, ils ont pas le lien. Bah, vous allez dans Google, vous tapez All MMA Belt et vous mettez la deuxième photo, hein. Vous aurez tous les trucs. C'est la ceinture du Contenders, la plus belle. Ceinture du Contenders de Hatch. La ceinture WWE, je sais plus à quoi ça ressemble. WWE Belt, je regarde. Non, elle est moche, abusez pas. Enfin, elle est pas moche, mais c'est pas la plus belle. Ah, nous avons James du parcours. Ça va ou quoi? C'est comment le Japon, Gabriel? C'est trop bien. Je suis qu'à 3 ou 4 jours dedans. Et c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Attends, j'avais la ceinture de l'UAE Warrior. Encore sous les conseils de Shems. UE Warrior Belt. Elle est Oh oui! fucked up. Ah ouais, ouais. Non, elle est belle, elle est belle. Elle est pas mal. Pas mal du tout.
Comment tu trouves la ceinture du pancrase? On dirait un truc un peu militaire, moi je trouve, la façon dont c'est fait là. C'est quoi ce truc? On aurait dit une armure, quoi. Alors, c'est une armure balistique ou c'est quoi? Ouais, sympa. Sympa, mais particulière, hein. C'est pas la plus belle. Et la ceinture du Deep. Deep MMA Ah, Belt. Moi je la trouve jolie. alors, elle n'y est pas. Ah, si, c'est bon. La rouge, là? Rouge. Deep International. Ah non, c'est bon, je la vois. Non, bon, elle est toute simple. On aurait dit celle que tu peux fabriquer à Decathlon. Non, elle est pas terrible. Attends. Non, moi je reste sur celle du Bellator. Alors, Trajan Decius, Gabriel Grabiel. Tu es allé voir la Gabriel. Japan, tu es allé voir la Japan Top Team. Et oui, je suis allé la La voir. Japan Expo. Et je me suis entraîné là-bas aussi. Et donc, bah, il y avait Ellie qui nous coachait. Et dans la cage avec moi, enfin autour, parce qu'on était en train de tourner. Mais après, c'est pas mon gabarit, mais il y avait justement bah, Kai, enfin les frères Asakura, comme je disais tout à l'heure. Et il y a des gars solides. Il y a des gars solides à Japan Top Team qui ont quand même des bons palmarès. Il y a du 4-0, il y a du 6-2. T'as des mecs avec des. Bah, t'as Mikuru, je sais plus. Kai, je crois qu'il est à 21-4. Mikuru, il doit être à 17 quelque chose. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de gars solides. Ouais. Tu reviens Alors, quand en France, Gabriel? le 6 juin. Tu viens t'entraîner avec 6 nous? juin. Ah ouais, c'est dans un mois. Oh, ouais. Dans un mois. C'est dans 2 semaines, trois semaines. Ah non. Ouais, j'ai cru que c'était dans le 6 juillet, du coup. Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti sur les ceintures au fait là? Je sais plus. Je sais plus comment on avait dévié sur ça. On parlait de Mansour. Comment on avait pu arriver sur ça? Parce qu'on était dans le Bellator Paris et je sais absolument pas comment on a fait pour dévier là-dedans. En tout cas, moi, Mansour, victoire par soumission sur un Dark Shock au premier round en 4 minutes. Très très propre. Combat suivant. Est-ce que tu as vu? Ah non, t'as pas vu le reste du coup. Est-ce que tu veux qu'on parle de Sim Trabelsi? Je sais pas si tu as pu voir le combat. Non. Sim qui a été, je pense, un des combattants les plus malchanceux du circuit français, hein, quand même. À l'époque, il était à l'arrêt. En fait, il devait signer à l'UFC Problème de et management. le management l'avait bloqué. Suite à ça, il avait fait un autre truc. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais plus. Il devait aller partir autre part. Ça a été annulé pour son passeport. Il avait un souci de passeport. De visa, Ensuite, je là, il a crois. recombattu. Ouais, et là, ça va. Il a pu recombattre et remonter. Et il a pu recombattre quand même. Et rester actif en combattant 2 fois en quelques mois. Et il a gagné 2 fois au Bellator. Première contre Davion Franklin. Et là, sur son dernier combat contre Louis Sutherland. Très belle victoire et victoire sur décision. Mais le mec était pas mal en face, hein. Je pensais, tu vois, quand tu voyais les poids lourds, on voyait un poids lourd monstrueux en fait. Vraiment, il arrivait, il était énorme. Je me suis dit, à tous les coups, ça, c'est un mec qui fait de la gonflette en face. Il va se faire ramener au sol, ça va être terminé. Et franchement, non, non, il s'est bien défendu. C'était pas mal du tout. C'était un bon combat. Le combat de Thibaut Gouti, qui était super impressionnant. Il était contre un adversaire qui était très très solide, invaincu, un américain qui avait 9-0 avant son combat, qui a mis à mal énormément Thibaut. Il a mis à mal énormément, mais jusqu'au bout, il a réussi à tenir. Le français, il a réussi à tenir jusqu'au bout. Et à la fin, il nous a mis une belle bagarre où il aurait pu en fait sonner le mec. Mais c'était un combat totalement unilatéral. C'est-à-dire que l'adversaire, Archie, il avait l'ascendant sur quasiment tout le combat. Et tout à la fin du combat, les 10 dernières secondes, Thibaut, il a envoyé la sauce en mode barreau d'honneur. C'était super admirable, franchement. Et il aurait pu gagner sur ça. Il aurait pu gagner sur ça, il aurait pu connecter. Parce qu'on voyait que ses patates, elles faisaient mouche. Il tapait très dur. Donc pas de victoire pour le français sur ce combat, mais un très très beau spectacle. Et je pense que Bellator a aussi kiffé le fait qu'à la fin, ils s'envoient des grosses marmites. Des grosses marmites. Après, c'était Bon, qui? je te C'était demande pas pas. Yvelandou? Non, c'était Thibaut Gouti. Mais là, le prochain combat, ça va être, bien évidemment, Yves Landu. Est-ce que tu l'as vu le combat là? Moi, j'ai vu juste le highlight quand il a fait un espèce Oui, de saut pour se relever, qu'il a essayé de mettre une pancarte en revers en même temps. Enfin, typiquement du Yvelandou, quoi. faut que j'apprenne à le faire ce truc-là. Tu vois, se relever comme ça en sautant du dos et arriver sur les jambes, faut que j'aille à le faire. Il a fait un très 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 bon combat. Bon, malheureusement, c'était beaucoup de lutte et beaucoup de grappling. Et ça m'a surpris parce que d'habitude, Yves, il est plutôt du genre à striker. Mais c'était une très très bonne idée puisque c'était vraiment le point faible de l'adversaire. Il était contre un Brésilien très solide qui avait 11-2,
qui était l'ancien champion du LFA. Bref, un adversaire avec beaucoup d'expérience. Et un petit peu dur à prévoir en striking. Hein. On voyait que le mec, il envoyait des coups de pied tournés dans tous les sens. Qu'il avait... En fait, il était dur à lire, dur à analyser. Et du coup, pour neutraliser ça, Yves, tout simplement, il a fait quoi? Il l'a amené au sol. Boum. Et il a réussi à prendre l'ascendant sur ses phases de sol. Tu veux parler de la suite ou t'as toujours pas vu? Non, mais moi je te dis, en fait, le Bellator, c'était vraiment trop tard. Impossible d'avoir regardé. Allez, on continue sur l'avant-dernier combat français de la carte. Grégory Baben contre Costello Van Stenis. Costello Van Stenis, tu connais quand même? Ce blaze me dit quelque chose. Je sais juste que ce combat, en fait, c'est pour désigner le title contender, tu vois. Mm. Pour, il avait gagné contre Fabien Edwards. Il avait combattu contre Douglas Lima. Il est perdu malheureusement. Je sais pas si tu vois qui c'est. Des gros noms. Ouais. Enfin, Il a tapé des gros noms. Il a tapé des gros noms. Et aujourd'hui, il tapait avec Grégory Baben. Et franchement, c'était un combat de. Dès le début, tu sentais. C'est un combat qui allait pas faire les 3 rounds. C'était sûr à 100%. Ils se sont envoyés des tartines directement. Ils se sont envoyés directement beaucoup de crochets larges. Tu voyais Grégory qui arrivait. Il faisait ça. Il faisait tourner ses mains comme ça. Il n'a pas arrêté de faire ça comme ça. Même moi, ça m'a choqué. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué son adversaire aussi. Oui, il a fait du Wing Chun ou C'est ça, il a fait une sorte de Wing Chun, hein, quelque chose de un petit peu particulier. Et c'était très, très, très. Comment dire? Pas frustrant, très, très, très déstabilisant. Ça, le mot cherché, très déstabilisant. On voyait que l'adversaire, il hésitait à travailler. Ensuite, il y a eu un échange de lutte, un peu d'échange au sol. Grégory s'est fait amener au sol. Et en fait, il a conservé son adversaire. Il avait entamé une guillotine. Et son adversaire, il est passé en contrôle latéral. Et Grégory, il avait conservé la guillotine. Qu'est-ce qui se passe quand tu gardes une guillotine alors que l'adversaire prend le contrôle latéral? Von Flutschok. Le Von Flutschok, c'est exactement. Tu as vu le combat ou tu l'as dit par pure déduction? Non, je le dis parce que je le sais. Je fais du grappling, gros. Qu'est-ce que tu veux? Von Flutschok, Costello qui arrive à placer un magnifique Von Flutschok qui endormira Grégory très 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 rapidement. Il s'est fait endormir? En fait, je pense pas qu'il a eu le temps de taper. Je crois que c'est l'arbitre qui a arrêté parce qu'il était en train de sombrer. Il était vraiment à la ligne. Comme soumission justement parce que en fait, quand tu as la guillotine comme ça, tu te dis que même si le gars passe en latéral, bon, sauf si tu connais la soumission et les dangers justement quand tu gardes la tête, mais tu te dis il y a peut-être moyen que je le renverse ce type ou du moins comme je garde sa tête, il peut pas se relever pour me mettre des pancartes et tout. Donc tu te dis c'est une situation qui est sans danger. Et sauf que quand tu te fais serrer d'un coup et que l'autre met la pression justement avec l'épaule dans la carotide qui va en même temps faire compression avec les bras, tu te fais endormir. De toute façon, Vince Saint-Preux, on voyait comment il endormait les mecs avec. T'as même les commentateurs qui ont dit qu'il faudrait renommer cette soumission, pas l'appeler le Von Flutschok, mais le Saint-Preux-Chox, parce qu'en fait, il a tellement mis cette soumission que ça pourrait être qu'il en était digne. Et en tout cas, Costello arrivera à finaliser Grégory sur cette soumission et à justement pas l'endormir. On va dire vraiment sur le fil, on voyait qu'il était en train de sombrer, l'arbitre a décidé d'arrêter. Voilà. Très très belle soumission. Décision logique. Décision logique, non, décision logique, ouais, pas de souci. Et c'était surprenant parce que ça faisait longtemps que Grégory n'avait pas perdu, pardon. Il était vraiment sur un bon win streak au Bellator. Ouais. Hein. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas perdu et toutes ses rencontres au Bellator, il avait tout gagné. Sa dernière défaite, en fait, elle était du M1. C'est un ancien. Hein. 40 ans. 40 ans. 40 ans, il est encore sur sa fille à taper des mecs. Il tape des mecs très très forts. Au Bellator, il n'avait jamais perdu en fait. Depuis qu'il est au Bellator, il n'a pas perdu une seule fois. Sa dernière défaite remonte à l'époque du M1 Challenge en 2013, il y a 11 ans. Sergei Kovalev. Qui à la base était à la Snake Academy pendant de nombreuses années. Et je crois que là maintenant c'est à Academy, c'est ça? Je sais pas où il est maintenant. Je sais qu'il a été à la Snake Team, mais je sais pas. Je crois que ça doit être à la Peut-être Congo Smashing Club, non? Je sais pas. Hey, Gabriel, c'est le mec en photo sur ma carte Fitness Park. Exactement. Exactement. C'est moi. C'est ma grosse tête qui. Même moi, j'étais choqué. Alors, vous trouverez, en parlant du Bellator, juste avant d'enchaîner sur... parce que c'est Doumbé après, c'est ça? Dernier combat, c'est Doumbé. Voilà. Alors, vous trouvez pas que c'est une connerie que la marque PFL remplace le Bellator? Tout est mieux au Bellator. Le PFL serait au carton. En fait, c'est mieux établi le Bellator, c'est vrai. Mais ça commençait à ralentir un petit peu. Donc, c'était peut-être l'occasion, d'insuffler, un peu de nouveauté dans l'organisation avec la fusion au PFL.
Je sais pas. Hein, tu sais, si le Bellator a choisi d'être vendu, et si le PFL a accepté de prendre l'identité, parce que je pense que le PFL, ils auraient pu prendre soit l'identité du Bellator, soit l'identité du PFL. Ils ont décidé de conserver celle du PFL, c'est qu'il y a un avantage. Hein. En fait, pour moi, dans... Attends, comment on dit déjà? C'est quoi l'expression collectif? Dans l'imaginaire collectif? Ouais, c'est Dans la ça. C'est conscience ça l'imaginaire. collective? L'imaginaire collectif, on dit, je crois. Je sais plus. Ouais, Ouais, je je crois que c'est ça suis alors. plus gros. Non, c'est ça. Attends. Imaginaire collectif, c'est ça. C'est ça. Ok. L'UFC, c'est le haut niveau. Le Bellator, c'est la seconde zone. Et les retraités de l'UFC. Et le PFL, c'est la thune. Tu vois. Non mais Waouh! sérieusement. Ouais, c'est vrai. T'as résumé le MMA mondial en fait en l'espace en 5 mots, quoi. En 6 mots. Et du coup, justement, la fusion entre la thune et quand même, ils ont un roster. euh, Au PFL, c'est vrai que tu as des mecs qui sont allés, qui sont devenus champions, mais qui à l'UFC se faisaient dégommer. Je pense à Olivier Aubin-Mercier par exemple. Euh, Tant que c'est qu'il y a eu d'autres qui performent bien là-bas. Merde. Où ça? Au PFL? Le Kassangane, je crois, c'est pas ça? Comment il s'appelle? Impa Kassangane. Impa Kassangane. Donc il s'est fait KOT par Joachim Buckley. Là, il gagne le tournoi en 93 kilos. Alors qu'à l'UFC, c'était pff, bah, c'était sans plus, quoi, tu vois. Et là, il arrive, Bah, il torche à il torche. l'UFC, sur ses 1, 2, 3, 4 combats, il avait perdu 2 fois. Il a fait 2-2 en fait à l'UFC. Voilà, tu vois, combattant entre guillemets moyen, je mets bien entre guillemets, tu vois, à l'UFC, alors qu'il va au PFL, il tape le million de dollars, tu vois. Et donc là, tu as l'association de Thune plus niveau moyen contre Bellator, qui est un nom qui est établi là depuis des années et des années, mais par contre qui n'a jamais brille dans les conversations en termes de niveau, tu vois. Toujours, ça a été, c'est en deçà de l'UFC, c'est des mecs qui sont virés de l'UFC. Tu vois, par exemple, tu sais, quand tu vois sur les forums ou quand tu vois dans les commentaires Facebook par rapport à un combattant, tu sais, je sais pas, le mec qui perd à l'UFC, ou les commentaires sur Instagram, et direct qu'il y a marqué straight to Bellator, tu vois. Bellator. Arrête de faire bouger tes pecs comme ça, c'est malsain. Il a l'œil, il a l'œil. La Donc, conférence de presse ressemble à rien, il n'y a pas de même de table de presse. En fait, PFL, pour moi, c'est encore une organisation récente. Donc, comme le dit Shem, c'est possible qu'ils n'ont pas encore toutes les compétences qui sont nécessaires à, on va dire, à faire de l'excellent travail, en tout cas aussi haut niveau que le Bellator ou que l'UFC. Mais ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel, en fait, je pense. alors, Shems aussi dit, en fait, ce que je comprends pas, c'est que Van Stennis c'est dixième de la KT qui ont promis un title shot, ils ont promis à Fabian Edwards aussi. Moi, ça c'est aussi un truc que j'ai l'impression que le Bellator, il y a certes un ranking, mais le ranking, il est jamais suivi, utilisé, tu vois. C'est Ouais, juste pour faire ouais. beau. Il y a aucune compréhension dans les match-up, en fait. Il n'y a pas de logique. Ça manque de logique, exactement. Ça manque de logique dans les affrontements. T'as des mecs qui montent super vite, on va dire, à la ceinture, alors que d'autres, ils montent pas du tout vite alors qu'ils n'arrêtent pas de combattre. Ça manque de cohérence. Alors, attends, est-ce que je vais aller voir du Puroresu à Tokyo, donc du pro wrestling japonais? Non, 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 je vais pas les voir. Enfin, je sais pas, ça m'a pas traversé l'esprit, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors, je sais, le PFL va tuer le Bellator dans quelques temps, ça n'empêche pas que je trouve ça con. Est-ce qu'on a parlé de Patrick le Belge? Patrick Abirora? Ah, il a combattu à l'AEF. J'ai pas vu ce combat. C'est le truc que j'ai pas pu voir. Je, Il a je gagné, crois que j'ai vu le gagné par KO au finish. premier round. Il a Ouais, gagné c'est par ça, KO au ouais. premier round, mais j'ai pas pu voir le combat. Je n'ai pas pu voir. Il y avait trop d'événements en même temps, en fait, hier. Entre Giovanni Giraldo KO au premier round. Et maintenant, il a une autre échéance qui l'attend très bientôt, puisqu'il combattra dans un mois à l'Ares contre Alex Aston. Ah, il enchaîne vite, hein, Patrick. Hein. Regarde, il a commencé le pro en 2024. Il a commencé le pro en fait, cette année. Il est déjà à 3-0. Il sera peut-être à 4-0. À l'AEF, après au PFL, retour à l'AEF, et là, il va à l'ARES. Ça enchaîne. Hein. Alors, attends. Chaîne Bellator, 1,82 million d'abonnés. PFL, 823 000 abonnés.
Alors par contre, tu vois, sur les réseaux de ces deux orgas-là, même les réseaux genre Instagram, etc., tu vois un post de l'UFC, t'as 100 000 j'aime. Tu vois un post du Bellator, t'as 1500 j'aime, tu vois. Tu fais, ah putain, tout le monde s'en carre l'oignon, tu vois. C'est si je peux me permettre. C'est pour ça que les gens se rendent pas compte de l'écart qu'il y a entre l'UFC et le PFL. C'est un truc de fou. Les événements du Bellator étaient bien mieux. Là, c'est clairement le PFL niveau organisation. Moi, il y a un truc, c'est que en termes d'image et son, l'UFC, c'est production cinématographique, tu vois. Le Exactement. Bellator, c'est ton cousin qui te filme avec sa caméra 1080p, et le PFL, surtout quand ils mettent les images via les lunettes, la caméra intégrée de l'arbitre, là c'est le début de filmer sur ton smartphone, tu vois, en 2011, tu vois. J'ai vu le film Rec. Ouais, mais voilà, ça. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. L'UFC, vraiment, ils sont vraiment trop sur tous les niveaux. Matchmaking, show en général, qualité de show, communication, bref, tout est supérieur à ça. Le PFL a besoin d'une grande star, ils étaient presque avec la signature de Ngannou, mais retour à case départ. Bah, c'est là le danger de laisser tes athlètes en fait aller combattre un peu partout. C'est vrai qu'Ngannou était en train de monter il Mais devenait un petit c'est peu pas une mort avec icône. Ngaou, de toute façon. C'est pas mort, mais ça a brisé Bon, là, un truc. tu sais que ça va être en gros stand-by déjà par rapport à la défaite qu'il a pris, plus deux, Oui, ça brise un truc. le décès Ngannou, il était malheureux dans invaincu sa de famille. première fête. Ah oui, en plus. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il doit taper le champion du PFL, tu vois. Mais justement, ça casse quelque chose. Regarde, le PFL, ils ont pris un gros risque en le laissant partir. Et il est Ça casse parti quoi? combattre. Il a perdu en Comment? anglaise, il a pas perdu en MMA, tu vois. Même. Il s'est fait KOT, ça Tu brise crois la qu'il a légende. perdu son aura? Il a perdu son aura. Tu t'es fait KOT alors que tu t'es jamais fait KOT de ta vie. Tu te fais KOT comme ça, pas comme un enfant, mais tu te fais vraiment endormir comme ça aussi rapidement. Forcément, tu perds une partie de ton aura. On ne sait pas comment il va revenir. Hein. Ça tombe, il va être complètement fragilisé mentalement. On a vu que sa défaite contre Stipe, sa première défaite, elle avait extrêmement fragilisé mentalement alors qu'il n'avait pas pris de KO. Hein. Il avait juste pris une décision. Mais mentalement, il n'était pas bien du tout. Comment il va revenir après un KO? On ne sait pas. Tu vois, le PFL a pris un gros risque en faisant ça. Et j'espère que Francis arrivera quand même à revenir et à regrimper la côte et à remonter la pente, pardon. Mais Grimper la côte? je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais c'est toujours dangereux de laisser ces combattants sortir, tu vois, combattre dans d'autres organisations. Et aujourd'hui, voilà, le PFL va en payer le prix parce que je trouve que justement, Ngannou n'a plus la même aura. Je dirais pas qu'il a perdu son statut de superstar. Ça reste quand même on va dire, un des gros atouts du PFL. Mais c'est pas pareil qu'avant. C'est pas pareil qu'avant quand il avait combattu contre Fury ou quand il venait de gagner contre Cyril Gane. C'est pas la même chose. Je vois. Le traducteur au Bellator était bien mieux que la nana qui criait Baki t'es mort au PFL. Ah oui, c'était Mais horrible. ça, faut l'oublier, cela. C'est pas possible. Je sais pas d'où elle sort, mais ouais. Je sais pas d'où elle sort, mais ouais. Elle peut Allez, retourner. enchaînons avec Doumbé, parce que je suis en train de mourir sur mon PC là. J'ai failli sortir. Merci, tu m'as empêché de sortir un truc très sexiste là. Très misogyne. Très misogyne. Dernier combat. Tu l'as vu le combat, Cédric? Quand même. J'ai vu beaucoup de moments, donc je pense qu'en gros, j'ai dû voir la totalité, tu vois. Ah, il a pas duré longtemps, il a duré 3 minutes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ce coup de matador qu'il a fait. En fait, j'ai pas compris. Est-ce qu'il s'est fait toucher ou alors est-ce qu'il a genre glissé? Alors, je crois qu'il s'est fait toucher juste avant. Je sais pas s'il s'est fait toucher net, mais il s'est fait connecter, il a perdu un petit peu ses appuis. Et ensuite, Attends, quand il s'est relevé, l'autre, il s'est jeté. tu sais quoi? On va reprendre dans la totalité. On va faire un bon débrief, tu vois, du fight. Faisons ça. Même un peu avec le trash talk, le machin, le ceci, le cela, tu vois. Bah, il n'y a pas eu de trash talk en fait. Il n'y a pas eu de trash talk avant le combat en fait. Hein. Il n'y a rien eu. Hein. Il Enfin, avait dit. à la pesée, tu vois. À la pesée, ça s'est chauffé, mais je sais pas si c'était du coup du surjoué, s'il fallait faire monter la sauce. À la pesée, ça s'est chauffé, mais avant, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il l'a dit, Cédric, bah, j'avais le seum en fait. J'étais dégoûté en fait.
est dégoûté, je vous ai traité. Voilà, les gens, ils voulaient juste du combat. Et en fait, je pense qu'il a eu raison. Il est intelligent sur ça. Quand tu as perdu, je pense qu'il s'est vite rendu compte, en fait, il faut pas trop parler. Il faut pas trop se la péter. Il faut juste rester concentré maintenant sur la performance. Et il a fait un très très bon. Ça a été très intelligent comme mouvement. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que Doumbé, c'est le trash talk. S'il n'y a plus de trash talk, qu'est-ce que c'est encore Doumbé, tu vois? Et comme on avait dit aussi dans la vidéo preview, justement, par rapport à ce combat-là, pour que Cédric redore son blason aux yeux des fans français, tu vois, Fallait il gagner. fallait, il fallait gagner et il fallait gagner avec la manière, tu vois. Pour toi, il y avait la manière? Bah, il y avait du gros ground and pound, non? Franchement. Franchement, c'était de la bonne bagarre, hein. C'était bien. Et qu'est-ce que tu as pensé de son entrée? Alors j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu l'image où il est rentré avec un aspirateur Dyson. Franchement, en termes d'autodérision, on est sur. C'est comme ça. C'est un génie, hein. Franchement, c'est un génie. Il a fait du très bon boulot. Parce que ça montre, tu vois, justement, qu'il peut rigoler de lui-même aussi. Ça montre, tu vois, encore une fois, c'est un très bon coup de communication. Pas de trash talk, mais tu restes quand même dans la, on va dire, tu vois, dans le chambrage un petit peu dans l'humour. Très, très, très intelligent. Et moi, je pensais qu'il allait rentrer avec des chaussures de chantier à la base. Mais très bonne idée, l'aspirateur. Et sur l'entame de match, tout ça, alors quand le gong a sonné, comme j'ai pas pu voir le fight du début, ça a été comment Bon, justement? honnêtement, plutôt équilibré debout, hein. Plutôt équilibré, hein. On voyait Jalel pas précis du tout, par contre. Pas précis du tout. Il envoyait vraiment des coups larges et tout, des crochets larges, des overhands. Euh, Ça venait de loin. Il y avait vraiment beaucoup d'attention sur ses coups, mais c'était pas précis. Et il a réussi quand même à toucher plusieurs fois Cédric, hein, mine de rien. Il a réussi à toucher plusieurs fois. Et c'est justement en le touchant un petit peu qu'il a réussi à lui faire perdre l'équilibre et qui a donné lieu ensuite à cette scène mythique où tu vois Cédric tomber, puis se relever et faire le matador et regarder Jalel par terre. Bah, tu vois d'ailleurs, tu vois Jalel sur son coup, il s'est complètement jeté, il a mis tout son poids du corps, il n'était pas précis du tout, c'était vraiment beaucoup Ça d'attention. j'ai pas compris, tu sais, il a cru qu'il l'avait knockdown et qu'il fallait le terminer au sol C'est ou. ça. Non, mais il était Il plus ou moins comme ça tout le combat. Tous ses coups, ils étaient envoyés de manière à faire vraiment très très mal. Ça venait de très 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 loin, c'était très large. Mais ça a été un petit peu efficace. Je dis, il a réussi à surprendre quand même Cédric à plusieurs reprises, hein. Et attends, là je vois un commentaire, je pense que le combat contre Pétis sera plus facile que celui-ci. Et Pétis, faut pas l'enterrer, hein. Je pense que ce sera plus Pétis, facile. tu penses que ce sera plus facile, toi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu avais. Comment ça s'appelle? Là, Pétis, c'est un striker classique. Dans le sens où on va dire. C'est des kicks, c'est de la boxe. Certes, il a quelques coups un petit peu aériens, mais sa base, c'est du vrai kickboxing. Non, c'est vrai, sa base, c'est du vrai kickboxing, sa base, c'est du vrai striking, on va dire, pur et dur, hein. Oui, il a des coups, genre des trucs sautés et tout ça, qui viennent renforcer un petit peu l'arsenal, mais ça reste quand même du striking, on va dire, pur. Cédric, il adore combattre les mecs comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a sélectionné, entre guillemets, en tant qu'adversaire suivant, hein. Parce qu'il sait très bien que ce genre de combattant, on va dire, un petit peu traditionnel, on va dire un petit peu striker classique, c'est parfait pour lui, c'est du pain béni, hein. C'est parfait, parfait, parfait. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé un Tchétchène super fort en lutte? Je le redis. Parce qu'il sait très bien qu'Anthony, c'est un striker. Un striker comme il aime. C'est parfait pour lui. Mais Pétis, il a un sol quand même. Il a un sol qui est Il pas a un dégueulasse. sol. Il a un sol, mais c'est pas le. Il n'a pas une lutte de fantastique. Ça reste Il un a un bon striker sol avant. depuis son dos. Il a un bon sol Ça depuis reste son un. dos. Ouais, mais Cédric, je pense pas qu'il a prévu d'amener au sol Anthony. Je pense qu'il a prévu de le KOT. Comme il avait prévu de le faire avec Jalel. Et je te dis, c'est encore une fois, c'est un matchmaking intelligent, hein. Par contre, le PFL, c'est bête puisqu'ils vont certainement perdre une de leurs. Pas perdre, on va dire, mais ils vont encore contribuer à la descente de Anthony pour faire monter Cédric. Je pense qu'ils veulent ça. Qui c'est qui avait tapé Anthony qui a été c'est un upset, c'est pas Brendan Lohan ou un truc comme ça là? Jordan Loudon, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Attends, je vais vérifier. Mais il est fort, Brendan, hein. Ah ouais. Et Stevie Ray. Stevie Ray, pardon. Ah, Stevie Ray. Bah, qui a combattu contre Ibrahim Mané à la DXC, hein. C'était quoi le résultat d'ailleurs? Il a gagné au premier round par soumission. Stevie Ray? Ouais, en fait, il fait tout, lui, Stevie Ray, hein. Il fait du MMA, il fait aussi de la boxe à côté. Il a combattu contre Roy Jones.
Ah, il a combattu contre Roy Jones. Il a combattu contre Benson Anderson en karaté. Il va combattre en boxe contre Chris Avila. En fait, il combat, il combat dans toutes les disciplines, quoi. Ah non, Alors, pardon, c'est Anthony Pettis. C'est Anthony Pettis. Oh là là, je dis n'importe quoi. Clément Marco a dit que Pettis n'a pas l'air aussi costaud physiquement que Doumbé. En fait, Pettis, c'est bizarre parce il a un physique, en fait, où il fait soft. Genre, il fait pas dur, tu vois. Toujours un chouïa de gras, mais il n'y a jamais eu de volume musculaire et t'as l'impression que le mec, il est un petit marshmallow, tu vois, un peu skinny fat, c'est trop bizarre. Et ça va pas aller dans s'arrangeant, hein, puisqu'il a 37 ans. Ah, bah, de toute façon, là, même sur son visage, on le voit, tu vois, c'est pas le Pettis des premiers jours. Là, il a le visage qui est quand même assez bouffi, même s'il doit être voilà, hors combat, avec pas des régimes, machin, mais Pour moi, il est vraiment là pour se faire tuer par Cédric. C'est vraiment le but du PFL de dire vas-y, on l'enterre. On l'enterre. Suite à ces deux défaites contre Stevie Harris, on dit bon, ça y est, on a perdu le. On a perdu le. De toute façon, on voit, depuis qu'il est au PFL, il n'a pas fait une grosse carrière, hein. Son premier combat, il a perdu. Le deuxième, il l'a gagné. Troisième, perdu. Quatrième, perdu. Trois défaites, merci une victoire. James. Trois défaites, une victoire. À mon avis, il est là pour se faire tartiner. Tu dis de la D, Mathieu. Les frères Pettis sont ceinture noire en taekwondo, ils ont rien de traditionnel. D'où son surnom Showtime, à son prime au Ah bon, WEC. attends, était intouchable. redis-moi un truc. Le taekwondo, c'est un art martial. Dis-moi la suite, c'est un art martial traditionnel. C'est un art martial traditionnel. Oui, donc oui, forcément. C'est pas le style pur kickboxing que tu peux retrouver en Hollande ou un truc comme ça. Mais ça reste du pied-point. Ça reste du pied-point pur. C'est la même chose. C'est ça que je veux dire. Ah bah oui. That's bullshit, bro. That's bullshit. Taekwondo, c'est traditionnel. Non mais Mais oui, non, mais, mais non, mais à quel moment le taekwondo c'est traditionnel dans la façon de combattre, tu vois, on n'est pas sur une stance. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Cédric, tu peux lui mettre un karatéka en face, tu peux lui mettre un kickboxer, tu peux lui mettre un boxeur, il saura se démerder. Il sera très très fort. Au Glory, tu avais des mecs qui sortaient du kickboxing, tu avais des mecs qui sortaient du taekwondo, tu avais des mecs qui sortaient du karaté. Cédric, il aurait pu battre n'importe lequel de ces gars si jamais il était amené à les affronter. Et je pense que ce sera la même chose pour Anthony. Ça va être exactement la même chose. Je suis tellement fatigué. Mais moi aussi, je sais que je suis en train de regarder l'heure, il est 23h35, demain il faut que je me lève à J'ai peur 8h de pour que bégayer. j'aille à J'ai 8 à peur de bégayer. 10h. Je suis fucked up, mais En alors, plus, c'est Shems qui vient chercher la merde là. de quoi? En plus, c'est Shems qui vient chercher la merde. Écoutez, ce que je vous propose. Alors, c'est vrai que ce live a été un petit peu à l'arrache, mais des fois les lives à l'arrache c'est sympa aussi. Moi j'ai kiffé en Ouais, tout cas. ouais, bien sûr. Moi j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. C'est que là on en est à 1h26 de live. On vous laisse encore 5-10 minutes grand max si jamais vous voulez poser des questions, nous tailler dans le chat ou être gentil. Sur tout ce que vous voulez, n'importe, actu, tout n'importe quoi. On vous laisse 5-10 minutes de libre conversation. C'est parti. Alors, Sylgar, bonjour tout le monde, ça vient de commencer. Non, nous allons arrêter nous allons arrêter le live dans 5-10 minutes. Manitas de la. Ok. Magomedov vs Bix. Beau combat aussi. Oui. Et d'ailleurs, pour moi, c'est Magomedov qui a gagné. C'est pas Mix. Ils l'ont juste fait gagner parce qu'il était américain. Mais c'est Magomed qui méritait la victoire. Pachimix. Impressionnant, Bachi. Mais là, franchement, sur ce combat-là, il s'est fait éclater, hein. Il s'est fait sécher. Et je trouvais pas ça correct de la part du Bellator de faire gagner leur américain derrière. C'est là que tu vois en fait que c'est. Il est temps que le Bellator s'arrête. Non, je rigole. Faut pas non plus leur souhaiter ça, mais c'est en faisant ce genre de décision justement que tu perds en crédibilité. Là, c'était évident que Magomed il avait gagné. Tu vois les commentaires des résultats du combat, tout le monde est plus ou moins équivoque. Donc, merci Dex qui me dit félicitations pour les contenders. Comment ça se passe, cette préparation? Ça se passe tranquillement. Là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde à la salle, donc c'est juste, on va dire, de l'entretien, on va dire progression technique, et puis là, après, on aura 3 mois de camp hardcore. T'es un gros lard en ce moment ou tu te maintiens bien quand même? Non. Par contre, je suis en forme physiquement, genre, je mange pas de la merde, je mange pas de saloperie, je m'entraîne bien. Non, je suis bien. Je suis en poids de corps, je suis à 95. Voilà, c'est pas. Je suis bien entraîné. Qui bat qui à la bagarre entre vous deux? Mathieu me bat. De quoi? Qui tape qui entre nous deux? Après. À la bagarre, moi, en grappling. En grappling, toi.
On n'est pas à l'abri d'un petit bras-tête, mais bon, je pense que C'est pour la tête des familles. Ouais. 9 fois sur 10, il me connecte la gueule, quoi. Mathieu, t'as un style traditionnel, toi. Je suis très traditionnel. Bah, je porte du Sur calotte, je suis tous les trop plans. traditionnel. Je suis trop traditionnel, même. Un style trop traditionnel. Alors, Leto, bah, Mathieu, moi je voyais mix. Non, je suis pas d'accord. Il s'est fait knockdown plusieurs fois. Au striking, il se faisait dominer. Non, moi je voyais Magomed devant. Leto. Le mec, il t'appelle comme ça par le nom de famille, tu sais. Non, mais tout le monde m'appelait Leto quand j'étais petit. Tout le monde m'appelait Leto. Comme dans Banlieue 13. Leto. C'est vrai, hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tout le monde l'appelait Leto, le mec dans Banlieue 13? Attends. Banlieue 13, Leto. Je sais plus pourquoi tout le monde l'appelait Leto. Non, mais quand j'étais jeune, tout le monde m'appelait Leto, hein. Ok. Donc ça m'a pas choqué plus que ça. Par contre, les trous de balles qui font des jeux de mots, là. Alors. Ça va me faire le parcours, ça va me faire de la peine. Enfin, ne m'appelez plus jamais Funch qui répond au parcours, qui dit ça va me faire de la peine pour Baptiste parce que j'ai adoré sa carrière. Bah, je te rejoins, il a fait une très très bonne carrière. Il a fait des beaux KO, des beaux highlights. Mais ouais, là, ça va être compliqué. Faire des highlights sur des mecs d'aussi haut niveau que Cédric, c'est très très dur. Je pense qu'il va se faire éclater. Quand j'étais jeune, pourquoi t'es vieux maintenant? Mais non, mais je me rapproche de la trentaine là, hein. Ça commence à être compliqué là, hein. Après, j'ai Comment trouvé ça? étonnant de voir Magom. Vas-y, qu'est-ce que c'est-à-dire? Comment ça? C'est Ah non, compliqué c'est la bon. trentaine. T'as du ping ou quoi chez toi? T'as mis 10 minutes à réagir à ma phrase. Ah, Non, ça c'est sent pas que t'es du ping, c'est fatigué. la fatigue, là. Je suis... Regardez, il est quelle heure là? Il est quelle heure chez toi? Il est 23h30. 23h40. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Le mental, le physique ou la technique? Si trois mecs se battent et ont chacun une de ces qualités, qui gagne? C'est des questionnements, des raisonnements. C'est vous avez 4 heures, rendez-nous la feuille de philo à la Moi, j'ai déjà fin. la réponse. Moi, j'ai déjà la réponse, hein. C'est J'ai déjà la quoi? réponse. C'est la technique, sur à 100%. T'as beau avoir le meilleur physique du monde, si tu prends une patate avec les bons leviers bien placés sur le coin du menton, t'es KO. Donc déjà, technique supérieure à physique. T'as beau avoir le plus gros mental du monde, c'est-à-dire t'es le mec le plus résilient, c'est-à-dire si jamais on peut te mettre un coup, tu vas rebondir. Mais si tu fais KOT, encore une fois, par une bonne technique, par un mec qui est précis, qui sera connecté, t'es mort. Non, parce que si un mec qui est ultra technique, mais qui a un physique weak as fuck, tu vois, et qui prend une pauvre patate Normalement, d'un mec... alors, en fait, la technique, quand t'as une technique parfaite, t'optimises par exemple, ta dépense d'énergie et tout ça, tu vois. Ça veut dire tu dépenses moins d'énergie en frappant, tu dépenses moins d'énergie en déplaçant. Par contre, ouais, tu peux avoir un mental pourri, tu peux avoir un truc comme ça. Mais normalement, c'était une bonne technique. Moi, je dis que ça prime. La technique prime. Je dirais que les deux premiers, c'est technique et mental. Le physique, c'est vraiment le dernier. Gabriel, comment ça se fait que tu as l'air d'avoir 26 ans et Benoît 36 ans? Tu sais, pour te dire, quand j'étais dans la voiture à côté, qu'on allait dans l'entraînement, à un moment, tu sais, il conduisait, tu vois. Et je regarde comme ça, je me dis, mais jamais de la vie, ce mec, il est plus jeune que moi. C'est impossible, tu vois. C'est impossible. Elle a l'air vieux, Benoît. Il a l'air Non plus vieux que mais, son âge. non, mais je lui dis en plus, je lui dis, j'ai regardé, je dis, mais c'est pas possible, jamais t'es plus jeune que moi. Après, oui, il m'a dit, bah c'est vrai, on a des parcours de vie différents, tu vois, donc je pense que Ah ouais. avec son parcours à l'armée, ça doit vieillir un homme plus, donc Bah, t'as des photos parfois de mecs, justement, tu les vois avant la avant guerre et la après la guerre, guerre, ouais. après la guerre. Waouh, c'est pas la même. Tu Le vois, les yeux visage, changent, le regard change, tout change. on dirait qu'il y a leurs âmes qui sont partis, quoi. C'est C'est ça, c'est ça. Ils ont laissé un petit bout de leur vie, en fait, de leur âme dans la guerre. le débat de ouf. Mais ouais, laisse tomber. En plus à cette heure-là. Si tu fais 1m60, t'arrives pas à atteindre le menton de Tyson Fury. Non, mais tu m'as compris, on parle de la même catégorie de poids, là. On parle en termes de combat MMA. Maintenant, dans la rue, bien sûr. Si t'es un mec de 120 kilos, que t'en fais 50, c'est compliqué, hein. Même si ça peut se faire. Mais dans les combats, dans un combat, on va dire, le mieux, pour moi, c'est la technique.
Alors, Gabriel, vas-tu combattre au Japon en septembre? Il y avait un meeting tout à l'heure. Gab, profite bien de ton séjour. Merci beaucoup. D'ailleurs, si jamais vous voulez suivre ce petit séjour, n'hésitez pas à regarder mes stories que je poste sur mon compte Instagram. Non, merci. Ouh. Est-ce que tu as vu la vidéo du streamer? T'avais un mec qui était parti au Japon, il est en train de streamer, et en fait, il est en train de se moquer des Japonais dans la rue. Il est comme ça, en train de se moquer des gens, tu vois, il les insulte en anglais. T'as un Ouais. policier japonais qui arrive derrière, qui lui met une énorme manchette comme ça de derrière, qui l'attrape, qui l'étrangle et tout. T'as Un pas flic vu? japonais qui a fait ça? Il arrive, il lui met une manchette et il l'étrangle et après il l'emmène au commissariat. Parce que franchement, je te jure, la police au Japon, euh, ils ont l'air, mais enfin, c'est pas inoffensif le mot, mais tu vois, jamais tu dis ils vont faire un truc comme ça. Ah bah là, il s'est pris une grosse manchette. Attends, ah non, c'était en 2023. Il va falloir que tu C'était m'envoies la vidéo alors, parce que. ah, c'était en 2023, c'était il y a quelques mois. C'était un raciste, un streamer raciste qui insultait les Japonais, qui se fait attraper dans la rue. Comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Johnny Somali, c'était un Somalien qui insultait les Japonais dans la rue. Bah vas-y, hein, envoie la sauce, je veux bien voir ça Je parce que pensais que ça c'était m'étonne. récent, je pensais que c'était récent, mais non, c'était pas récent, c'était plus vieux que je pensais. Johnny Somali, il s'appelait le type. Johnny Somali. Attends, mais il est en prison en fait maintenant, du coup. Par contre, Ellie, il m'a dit, hein, au Japon, il faut pas faire aucune dinguerie parce que c'est la tôle directe en fait. La garde à vue, Oui, oui, en fait, il la n'y a garde pas à vue, de. c'est pas de la garde à vue, c'est de la détention provisoire directe. Et en fait, ils peuvent comment dire, le renouveler. Ah, ah c'est pas son vrai nom, Johnny Somali. Il s'appelle Ramsey Khalid Ismail en vrai. Oh, purée, ouais. Ouais, j'ai vu que c'était super. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de criminalité au Japon en fait, hein. Si tu fais des dingueries, boum, tu te fais attraper, hein. T'avais pas vu la vidéo justement de Le Banner qui parlait de ça? Oula, t'es en train de. Il est fatigué, là. Il disait quoi, le banner? Il parlait justement des autorités japonaises, qui disaient qu'en fait, les autorités japonaises, si on faisait genre un vingtième ou un centième de ce qu'on fait en France, les mecs, Ah, ils mais c'est la t'attraperaient, ils te tôle. mettraient en prison. Ouais, C'est la tôle directement. directe, c'est Ouais. la tôle. Parce que tu sais, tout à l'heure, on parlait justement de bagarre de rue, machin. Il m'a dit surtout, quoi qu'il arrive, même si on t'embrouille, ne va pas marbrer un Ah, local ou un très bien. truc comme ça. Il m'a dit, t'es mort. Sinon, t'es vraiment mort, quoi. Et tu sais, il y avait eu une histoire comme ça avec un Français. Il s'était pas battu, hein, rien. Il a eu des problèmes, je sais plus, il était bourré ou un truc comme ça. Sa famille a cru qu'il était mort parce qu'en fait, ils te foutent en tôle et tu n'as pas de contact. Donc le mec, du jour au lendemain, en fait, il a disparu pendant 27 jours, je crois, un truc comme ça. Et sa famille a pensé vraiment qu'il avait vraiment disparu et était mort. Et- bah ouais, c'est ça. Ah bah si, c'est lui, il s'est fait. Non, mais alors, hier, il s'est fait attraper apparemment en Israël, le mec, le Johnny Somali. Mais avant ça, il s'était fait attraper aussi au Japon. Purée, c'est chaud, quoi. Le mec, il se fait attraper partout, quoi. Il n'y a aucun pays qui peut le blairer, quoi. Jarod, 5 ans d'armée dans le Rwanda et Sarajevo, je ne suis que malheureusement d'accord. Ouais, ouais, ouais. Qui a dit ça? De quoi? Par rapport au disait que la guerre marque le visage. Ah oui, ouais, ça c'est sûr. Ah, comment on en est venu à parler d'un mec qui s'appelle Johnny Somali? Non, mais tu connais la Ça prouve force au qu'on s'est, karaté Bushido ou pas? ça prouve qu'on s'est un petit peu trop éloigné, qu'il est temps d'arrêter. Ah, ça me fait rigoler, hein. Alors, le Japon, c'est loin d'être aussi utopique que dans les animés manga. Tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé sur ce séjour-là, quand je suis arrivé. Autant les 2 premiers séjours, quand je suis arrivé, c'était l'euphorie, l'extase et tout. Et là, tu as quand même les petits côtés plus réalité qui te rattrapent et que tu dis, oui, c'est vrai que c'est pas non plus 100% tout rose, tu vois. Il y a énormément de trucs cool, mais il y a des trucs qui sont bien moins cool. Alors, les Japonais ont raison, on est trop laxiste en France. Voilà, pour le coup. Oh oui. Oh oh oh, il y a Polish qui est arrivé. Polish Answer. Donc, on va Je connais pas. effectivement arrêter le live. Je connais pas. Fais attention aux salarymen après 23 heures.
Ah, j'en ai vu des mecs qui étaient torchés. Hein. No offense, mais quand ton pseudo c'est Johnny Somaï, tu mérites la manchette. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Hein. Je rejoins. Bon, messieurs, dames, écoutez, on va se quitter là pour aujourd'hui. Déjà. Ça a été en tout cas un grand plaisir. Ça fait du bien. Plaisir partagé. De pouvoir papoter entre nous tranquillement. Je vais aller faire un tour au Combini. M'acheter un truc à l'arrache pour manger. Alors Combini, ce n'est pas la page Facebook Combini, qu'on soit bien clair. Hein, c'est les 7-Eleven, c'est les Family Mart. Voilà, exactement. Non, là, ouais, il faut que j'aille à côté là, parce que tout est fermé, j'ai pas fait de course. Comme je t'ai dit, je viens juste d'arriver dans le Airbnb, donc... Un petit tour au Combini, c'est parti. Attends, tu passeras le bonjour à Alex. C'est qui Alex? Alex Levent. Mais je le connais pas. C'est ni ma famille, ni mon pote. Enfin, je l'ai jamais rencontré, quoi. Ça, c'est Alex Levent, ouais, c'est ça. Alex Levent. Alors, donc, un petit mot de fin de ce live. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne de Karaté Bushido Plus et la chaîne de Karaté Bushido officiel. Le prochain live, dimanche prochain. 14h. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, oui, non, c'est 14h pour vous en française. C'est que moi, 14h, il y a l'événement du DIP que je vais aller regarder. Ah oui, mais ça va, c'est décalé. Ouais, non, j'arrivais plus à faire le truc là. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire, c'est catastrophique. Allez, je vais finir un truc parce que c'est chaud. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Jean pour le petit mot de la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oh,